Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver non pas pour de la peinture sur Bloodborne, mais enfin ma première partie sur ce jeu sur la chaîne. Donc petite partie en mode découverte. Alors pseudo découverte parce que j'ai déjà fait deux parties rapides sur le chapitre 1 de la première campagne. Je suis pas allé bien loin, c'est histoire d'arriver à choper les mécanismes du jeu qui sont pas si évidents que ça. Également pour choper les règles et surtout voir un peu ce qui manque en termes de règles parce que il y a beaucoup, a priori beaucoup de cas à la noix, je dirais à la con mais à la noix, qui font que tu passes ton temps à réfléchir, à se dire mais pourquoi ça comme ça, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, voilà. Donc il y a une FAQ qui est longue comme mon bras. Par rapport à ça, ce que je trouve un petit peu dommage pour les jeux qui sortent récemment en ce moment, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Il y a également des problèmes d'impression sur certaines tuiles de jeu. Il manque des icônes, les icônes ne sont pas placées au bon endroit, c'est pas les bons icônes. Voilà, donc ça change ta philosophie du jeu, quoi, ton expérience dans le jeu. Enfin bref, voilà. Je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux, également à vous abonner à la chaîne, donc continuez à faire ça, ça fait très plaisir, partagez, commentez, likez, petit pouce en l'air, petit pouce en bas. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez un lien concernant des vidéos règles sur Bloodborne, parce que je ne vais pas faire les règles, je vais juste faire du gameplay. J'expliquerai au fur et à mesure ce que je fais comme mouvement et pourquoi je le fais par rapport aux règles. Mais bon, si vous voulez des règles, je mettrai un lien également dans la description de la vidéo, comme d'habitude, le lien Discord pour venir blablater, le lien Facebook pour venir également blablater si vous voulez. Après sur Facebook, je mets grosso modo que les vidéos que je poste sur YouTube. Donc voilà, bon, le Facebook est un petit peu calme. Et également le lien Tipeee si vous voulez aider la chaîne ou pas. Pas de souci par rapport à ça. Voilà. Écoutez, on est parti pour Bloodborne. Alors, déjà, première chose, je vais pouvoir enfin utiliser mes figurines peintes, ça je suis plutôt content. On va faire la longue chasse. Donc on prend tout le paquet de cartes dans la longue chasse, donc il y a 60 cartes dans la longue chasse. Rien ici. Je suis allé récupérer, sur BGG, ce paquet de cartes-là. Qu'est-ce que c'est ce paquet de cartes-là? C'est simple, c'est quelqu'un qui a fait ça, qui a imprimé recto verso. Alors j'ai mis un petit Bristol au milieu pour que ça soit un peu plus solide. Les cartes lieux sont les tuiles qui sont ici. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas prendre les tuiles, tu vas les mélanger pour en choisir un nombre aléatoire. Mis à part des tuiles qui sont imposées par le scénario. Ça abîme les tuiles. Moi j'ai déjà pas flingué une tuile, mais c'est que ça abîme le rebord des tuiles. Donc j'ai imprimé ça, voilà, donc j'ai toutes les tuiles qui sont là, et du coup je vais les mélanger. Et c'est ce paquet de cartes en fait que je vais utiliser pour tirer les tuiles au fur et à mesure, et j'irai chercher les tuiles dans la boîte au fur et à mesure que j'en aurai besoin tout simplement. Voilà. Comme héros, je vais choisir. Alors donc nous avons les 4 héros qui sont là. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont comme caractéristiques. Donc ils ont tous. Donc là on a le coup précis. On a la lame sacrée de Ludwig. On a la hache du chasseur et on a le canne-fouet. Voilà. Donc ils n'ont pas de nom. Ils sont juste marqués par rapport au nom de leur arme, en fait, de leur arme trompeuse. Alors, on va commencer par le canne-fouet. Alors, lui, c'est un personnage que je n'ai jamais joué, donc il a une espèce de canne-fouet et une espèce de canon. Donc, le canon, j'essaie de vous le trouver en arme pistolet. Voilà, tac, le canon. Le canon, qui a l'air d'être une arme assez terrible parce que c'est une attaque de vitesse 1, donc facilement arrêtable par l'adversaire, mais qui fait 3 points de dégâts. Ce qui est assez colossal, sachant que les ennemis qu'on va affronter, je crois, dans cette longue chasse, ont au maximum 5 points de vie. Donc déjà, tu leur mets un coup de canon dans la musette, ça leur fait mal. Par contre, voilà, il te faut des fausses de cartes pour rétablir ton canon, pour pouvoir de nouveau t'en resservir. Sachant que des cartes en main, tu en as 3 à chaque tour de jeu. Donc déjà, défausser 2 cartes sur 3, c'est en là. Mais ça fait très mal. Ça va être un personnage, lui, qui est axé sur la vitesse. Lorsque vous esquivez, on inflige 1 à tous les ennemis de la case. Ça, c'est plutôt pas mal quand il a son canon fouet qui est déployé. Donc on va faire une case d'esquive, tous les ennemis de la case prennent un point de dégâts. Donc tu fais un coup de canon et puis après tu esquives, tac, automatiquement, ça va te tuer l'ennemi, ce que tu combats, parce que voilà, 4 points de vie par ennemi, ou 5, ça dépend. Flagellation, vitesse de 3, 1 dégât, coup de fouet, vitesse de 2, 2 dégâts, quand tu la lances, voilà.
Quand ça s'est rempli, tu dois sacrifier une carte pour la retourner et repartir sur une arme trompeuse, ce qu'on appelle la carte là, c'est l'arme trompeuse, donc qui est recto verso, vierge. Et du coup, pouvoir réattaquer. Donc on commence avec une découpe rapide qui a 3 de vitesse et 1 point de dégâts. La taillade et la soque mortelle, 2 de vitesse, 2 de dégâts, 1 de vitesse, 3 de dégâts. Voilà, sachant que plus ton attaque est lente, plus elle fait de dégâts, plus ton attaque est rapide, moins elle fait de dégâts, en général. Sachant que ça, après, ça va pouvoir être amélioré avec des cartes runes, avec des cartes, avec des consommables, avec des cartes d'action. Tu pourras éventuellement jouer sur les vitesses et sur les dégâts infligés par les attaques. Donc ça, c'est le canon fouet. Ah, je n'ai pas regardé également sa capacité de ce côté-là. Quand il a déséquilibrement affecte les attaques ennemies de vitesse égale. Parce que normalement, quand tu déséquilibres, il faut que pour que le déséquilibrement soit effectif, il faut que la vitesse soit inférieure. Ça annule une attaque ennemie si la vitesse est inférieure. Quand tu as une carte qui fait déséquilibrement. Là, le déséquilibrement affecte les ennemis à vitesse égale. Voilà. Donc si je fais une taillade et que je mets une carte avec déséquilibrement ici, et bien automatiquement, si l'adversaire fait une vitesse de 2 ou de 1, il sera déséquilibré. Et donc ça va annuler son attaque. S'il fait une attaque, s'il n'y a pas ce mot-clé, hein, si je suis de ce côté-là par exemple, et que je mets déséquilibrement ici et que c'est une vitesse de 2, ben, uniquement sera annulée l'attaque si elle est de vitesse 1. Ok, donc ça c'était pour notre ami le canon fouet. L'âge du chasseur. L'âge du chasseur, j'ai fait une partie avec. C'est très rigolo. C'est une espèce de bon gros bourrin. De ce côté-là, donc après, tu vois, il a des vitesses de 1. Il a 2 attaques à vitesse 1 qui sont dépeçages, 3 points de dégâts, 3 points de dégâts, une vitesse 2, revers tranchant. Donc là, tu dis tout ce qui est esquive et déséquilibrement, ça va être compliqué. Parce qu'esquive, c'est pareil, tu ne peux esquiver qu'une attaque que si la vitesse est supérieure ou égale à l'attaque que tu prends dans la musette. Donc là, si jamais on m'attaque à 2, je mets une esquive ici, ça fonctionne. Si j'ai plus que ça disponible et qu'on m'attaque à 2, ben, je ne peux pas esquiver parce que ben, je suis trop lent, tout simplement. Par contre, ce qui est cool, c'est que quand il fait un abattage, il inflige 2 dégâts à un ennemi à une case. Voilà. Alors, je ne vais pas trop chercher, mais je crois que le à une case, hein, c'est soit dans ta case, soit à une case de toi. Voilà. Donc, je prends une tuile, voilà. Voilà. Si jamais toi tu es là, il est où? Il est là. Tiens. Toi tu es là et que tu as un loup-garou qui est ici et un loup-garou qui est là. Si jamais tu arrives à tuer ce loup-garou-là, automatiquement, tu infliges 2 points de dégâts à celui qui est là. Voilà. De même, si tu as les deux ici, hein, moi, je pars du principe que si jamais tu le tues là, hein, vu que tu es à une case, hein, qui peut le plus, peut le moins, hein, donc à 0 case, lui aussi, hein, il prend un dégât. Je joue comme ça, voilà. Ensuite, l'arme trompeuse de l'autre côté, là, du chasseur, donc là, on était en mode hache à 2 mains, là, on est en mode hache à 1 main. Donc les attaques sont un peu plus rapides, mais c'est vrai que j'aurais pu montrer la figurine ici de notre ami le canon, la canne fouet, voilà. Donc ça, c'est la hache du chasseur. La hache du chasseur, de ce côté-là, que des vitesses de 2, donc que 2 points de dégâts, donc une grille assez homogène du coup. Hein. Par contre, à pouvoir utiliser coup de ralliement, celui-là, tu soignes 1 pour chaque dégât infligé. Donc là, si tu fais une grosse attaque, que tu arrives à la booster avec des cartes qui font plus 1, voire plus 2 de dégâts, et bien paf, tu vas te soigner d'autant de blessures que tu infliges. Donc ça inflige 2 blessures, tu vas soigner 2, ça fait 4 blessures, tu vas soigner 4, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne carte. Il commence lui avec un pistolet, qui est où son pistolet? Pistolet classique, lui, hein, il n'y a pas de... Faut que je le retrouve, hein, du coup. Hein. C'est pas lui, c'est le pistolet du chasseur, voilà. Déséquilibre automatiquement cet ennemi lorsqu'il lance une attaque de base. Donc lorsqu'il lance une attaque de base, vous verrez qu'il y a différentes attaques pour les ennemis. Tu as les attaques de base, attaques spéciales et les capacités. Les capacités ne peuvent pas être esquivées, ne peuvent pas être annulées. Les attaques spéciales et de base peuvent être esquivées ou annulées, ou déséquilibrées, pardon. Et les attaques de base, tu peux du coup déséquilibrer automatiquement cette attaque. Et vu comme il y a marqué automatiquement, ça veut dire que l'attaque n'a forcément besoin d'être une vitesse inférieure à ton attaque à toi. Voilà. Tu le retournes, hop, tu annules l'attaque de l'adversaire. Et pour rétablir ce pistolet, ça te coûte une carte. Voilà, donc très bon personnage, j'aime beaucoup, bien bourrin. Là, nous avons le coup précis que voici. Le coup précis, alors qu'est-ce qu'il fait? Le coup précis, lui, donc il a des attaques assez rapides,
Donc il y a toujours une taillade, un peu comme tous les autres personnages. Vitesse 2, 2 points de dégâts. Des découpes rapides, 3 de vitesse, vitesse 1. Là, par contre, les attaques avec déséquilibrement gagnent plus 1. Donc si tu arrives à faire une attaque avec déséquilibrement ici, eh ben, tu fais 2 dégâts à vitesse 3. Donc c'est pas mal. Après, des cartes avec déséquilibrement, il ne faut pas en avoir. Donc c'est peut-être un personnage où il va falloir essayer de maximiser les cartes déséquilibrement. Voilà. Et après, quand tu la retournes, tu as quelque chose qui est très très bien. Bon, découpe rapide 3-1, 2-2 pour la taillade, démantèlement 1 pour 3. Voilà, bon après, ça c'est du classique. Ce qui est cool, c'est ça, abattage. Donc quand tu vas abattre ton ennemi, tu pioches 1 et tu soignes 1. Donc tu vas piocher une carte, donc tu remettes une carte dans ta main pour pouvoir continuer à jouer. Parce que tu n'as que 3 cartes en main, mais tu as des façons de piocher des cartes. Et tant que tu as des cartes en main, bah, tu peux les jouer. Et soigner 1. Donc quand tu arrives à tuer un ennemi, et ben tu pioches et tu pioches une carte et tu te soignes d'un point de dégâts. Sans des points de santé, tu n'as que 6 points de vie, ça part très vite. Son pistolet, lui, c'est ça. Pistolet du chasseur, c'est un peu comme celui de la hache. Hein. L'ennemi, quand tu lances une attaque de base, tu déséquilibres automatiquement l'ennemi. Voilà. Et puis une carte pour le rétablir. Voilà. Hop. Et enfin, nous avons la lame sacrée de Ludwig. Je pense que je joue avec elle. J'ai encore jamais joué avec elle. Autant j'ai joué avec toi et toi pour faire deux petites parties test. Toi, j'ai pas encore essayé, mais toi, j'ai envie de jouer avec toi. Je pense que je joue avec la lame sacrée de Ludwig qui m'a l'air assez sympathique. Bon, elle n'a que 2 trucs ici parce qu'elle est à la guillotine. De ce côté-là, guillotine vitesse 1, 4. C'est que tu one-shot un adversaire. Ça peut être très intéressant. Surtout si tu arrives à esquiver son attaque. C'est tendu, mais bon, tu peux te dire qu'un gros coup d'épée dans la musette, ça te one-shot l'adversaire. Et là, double tranchée, 2 de vitesse, 2. Après avoir attaqué double tranchée, on peut transformer l'arme. Transformer l'arme, c'est qu'on la retourne. Et on vide les cartes qu'il y a dessus, on la retourne pour arriver ici. Et ça, c'est assez intéressant, dans le sens où, normalement, pour transformer ton arme trompeuse de l'autre côté, bah, tu es obligé de cramer une carte. Mais là, tu le fais si jamais tu attaques avec ça. Donc ça peut être plutôt pas mal. Tu fais une attaque double tranchée, tac, et après, bah, tu peux faire une taillade ou une percée fugace ou n'importe quoi. Chaque fois que vous libérez un emplacement, infligez 1 dégâts à un ennemi de votre case. Libérer un emplacement, c'est simple, c'est tu as des cartes. Quand tu fais une esquive, il y a marqué libérer cet emplacement. Bah voilà, tu libères l'emplacement, paf, il prend un point de dégâts. Donc là, peut-être un personnage qui va être amené à travailler sur l'esquive, peut-être, pour optimiser ça. Voilà. Son pistolet de chasseur, c'est le Evelyn, qui s'appelle. Lorsqu'un ennemi lance une attaque de base, déséquilibre automatiquement l'ennemi. Voilà, donc il n'est pas tout à fait pareil que enfin, il fait la même chose que le pistolet de chasseur. Sauf que lui, pour le rétablir, le Evelyn, on défausse une carte ou un écho de sang pour l'établir. Tandis que là, on ne pouvait défausser qu'une seule carte. L'écho de sang, ce sont les points d'expérience. Quand tu tues un ennemi, tu gagnes un écho de sang. Tu peux avoir que 3 échos de sang sur ton inventaire. Après, tu es obligé de les dépenser pour gagner des cartes. Voilà. Et j'ai envie de jouer avec celle-là. J'ai envie de jouer avec la lame sacrée de Ludwig. Donc c'est ce que je vais faire. Alors je ne sais pas si c'est très très pertinent pour une partie découverte, parce que je ne connais pas du coup le personnage. Mais bon, allez, on part là-dessus. Le reste, hop, on le range. Je vais le mettre où je peux parce que ça prend un peu de place. Alors du coup, de ce côté-là, on va voir mon arme de chasseur qui est là, du coup, avec toi. Du coup, je vais te mettre directement sur le côté où il y a les 4 points de dégâts, voilà. On commence avec 6 points de vie. Voilà. Mon Evelyn, mon arme de chasseur qui est ici. Ça, ce sont les cartes d'activation d'ennemis, je l'expliquerai au fur et à mesure. Le carte d'avancer sur la piste de progression, le timer. Quand ça arrive ici et qu'on doit passer là, la partie est perdue. Là, nous allons mettre le marché que l'on va pouvoir auquel on a accès lorsqu'on va au review chasseur, et les 3 ennemis du scénario là. Alors, c'est bien simple. Comment est-ce qu'on prépare un scénario? Eh ben, c'est un peu plus simple. Tu prends le paquet de la grande chasse qui est ici, et tu lis les cartes au fur et à mesure. Introduction. La longue chasse. La longue chasse, c'est la campagne qui est recommandée pour découvrir le jeu. De toutes les créatures nées de la maladie bestiale, les loups-garous sont les plus honnis. Autrefois humains, ces terribles monstres sont des meurtriers aussi rapides qu'agiles. Récemment, de plus en plus de ces créatures sont apparues dans le centre de Yarnam. C'est pour cette raison que nous avons été appelés afin de découvrir l'origine de leur démultiplication et d'en oxyre autant que possible. Je mets ça sur le côté, là, en passant pour le chapitre qui va arriver ici. Donc du coup, moi je mets les cartes du chapitre ici, et là on te dit chapitre 1, voilà. La longue chasse, mise en place. Les ennemis, groupe de chasseurs, serviteurs de chasseurs, loups-garous. Les lieux, ce sont ces lieux-là. Donc,
Je dégage le chapitre 2, chapitre 3, je les mets sous la carte qui est ici, parce que de toute façon, pour l'instant, on fait que le chapitre 1. Hop. Donc du coup, on me dit de prendre quoi? On me dit de prendre le groupe de chasseurs, donc je vais récupérer la carte du groupe de chasseurs, le loup-garou et le serviteur du chasseur, le sbire du chasseur, voilà. Attention, voilà, nous on s'appelle chasseurs, et eux aussi s'appellent chasseurs. C'est un petit peu compliqué. On remarquera que les créatures sont recto-verso. Donc ils n'ont pas les mêmes capacités d'attaque de part et d'autre. Voilà. 4 points de vie pour le garou, 5 points de vie pour le sbire et 4 pour le chasseur. Voilà. On va les mélanger, recto verso, et on va les positionner aléatoirement ici. Donc je mélange de manière aléatoire. Hop, hop, je tourne celui-là, je tourne celui-là, je fais ça. Et toi, je regarde pas. Toi, je te mets là, toi, je te mets là, et toi, je te mets là. Alors, ça veut dire que pour ce symbole-ci, d'espèce de queue de machin, là, ça sera le sbire du chasseur. De ce côté-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper fort. Il a un crochet massif, vitesse 1, 3 points de dégâts. Spécial, écrasement. Vitesse 1, 4 points de dégâts, donc il va faire très mal. Ne peut être déséquilibré. Tous les autres chasseurs de la case doivent esquiver au moins à une vitesse de 1 ou perdre 2 points de vie. Il a une capacité de revers de brique. On doit défausser une carte. À défaut, votre attaque subit -2 et on révèle une carte action de l'ennemi. Voilà, donc si j'arrive pas à défausser une carte, mon attaque subit -2 et après du coup on révèle une carte action de l'ennemi pour relancer son attaque. Groupe de chasseurs, il a base de coup de hache, coup de bouclier qui fait déséquilibrement et étourdissement. Donc déséquilibrement, il peut annuler mon attaque, et étourdissement, il me fait défausser une carte, et si je peux pas, je subis 1 point de dégâts. En capacité hystérie collective, révéler une autre carte action ennemie, la prochaine attaque gagne +1 en vitesse et +1 en dégâts. C'est que sa coup de hache peut devenir 3-3, ou son coup de bouclier 3-3. Et alors là, walou, ça picote. Et enfin, nous avons le loup-garou. Greffure fugace, 3 de vitesse, 2 points de dégâts. Entaille multiple, 2 de vitesse, 2 points de dégâts. Même si vous esquivez ou déséquilibrez cette attaque, esquivez en plus à vitesse de 2 minimum, ou subissez 2 dégâts supplémentaires. Donc là, du coup, quand lui va attaquer, il va falloir que je sois prêt. Et en capacité à fureur sauvage, c'est un peu le même principe que l'hystérie collective ici, qui révèle une carte action de l'ennemi, et la prochaine attaque, tu as une +1 et déséquilibrant. Voilà. Alors, une petite règle spéciale pour les loups-garous, que je n'avais pas encore vu jusqu'à présent. Les loups-garous se déplacent de 2 cases lorsqu'ils s'activent ou poursuivent. Et pas d'une case, hein. Les ennemis c'est une case, mais eux c'est 2 cases, il ne faudra pas que je l'oublie pendant la partie, je pense que je vais l'oublier. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons comme lieu. Alors, la lanterne de la cour, déjà, attendez, alors, ce que je vais faire, déjà, on commence forcément sur la lanterne centrale. Donc, il faut que je trouve la cour de la lanterne centrale. Voilà. La lanterne centrale, on va commencer là. Interagissez avec la lanterne qui est ici. Ça nous permet de nous téléporter sur n'importe quelle lanterne ou n'importe quelle case cernée de murs de brouillard. Voilà. Donc je vais me mettre ici pour commencer. Voilà. On peut se mettre sur n'importe quelle case pour débuter, je vais me mettre là. Je ne sais pas que j'aurai assez de place pour étendre le plateau de jeu, parce que oui, il va peut-être falloir que je mette ça là-bas. Voilà. Et les cartes, je vais les mettre là. Je vais les mettre là, de côté. Alors, les lieux, nous avons la lanterne de la cour. Donc, je vais préparer une pioche de lieu. Lanterne de la cour. Donc, j'ai cherché ici lanterne de la cour. Lanterne de la cour. Nous avons la maison occupée. La maison occupée. Tombe d'Odéon, non, ça on l'a pas. Maison occupée. Maison saccagée. Et la chapelle d'Odéon. Chapelle d'Odéon. Là, voilà. Ok. Et on a également. Ça, c'est symbole nombre de joueurs. 2 aléatoires. Donc, je vais prendre 2 cartes aléatoires de mon paquet d'ici. Une, 2. Voilà. Donc, tout le reste, j'en ai plus besoin. Je peux le retirer là-bas. Je vais mélanger tout ça comme ça. Et mettre ma petite pioche à portée ici, là, pour piocher mes lieux au fur et à mesure. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner la carte. Et qu'est-ce que ça nous dit? Au lancement de la chasse, on révèle la carte 1. Donc on sera à faire juste après, la carte 1 qui est donc là.
Je termine un déplacement sur la tuile lanterne de la cour, je révèle la 5. Sur la tuile maison occupée, je révèle la carte 8. Sur la tuile maison saccagée, je révèle la carte 12. Donc, on va commencer déjà par révéler la carte 1. La carte 1. Source du fléau. Il nous faut sillonner les rues du centre de Yarnam. L'ombre de loup-garou augmente, il faudra passer chaque rue le peigne fin. Nous devrions aussi interroger la populace pour obtenir un maximum d'informations. Peut-être nous aidera-t-elle à trouver la cause de cette soudaine invasion. On vous termine un déplacement sur la lanterne, sur la tuile lanterne centrale, celle-là, et que vous possédez au moins 2 cartes d'utilité, on révèle la carte 2. Donc ça, c'est notre objectif principal de mission. Les cartes d'utilité sont des cartes de mission, d'exploration que l'on devra faire au cours de la partie. Dès qu'on va réussir une mission annexe, entre guillemets, on va gagner une carte d'utilité. Et ça nous dit que dès qu'on a 2 cartes d'utilité, on revient là et on va avancer dans le scénario. Voilà. Je vais faire le marché de cartes tout de suite, ici. Célérité, esquive, piocher 1, libérer cet emplacement. Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai des trucs qui comportent avec ça? Lorsque vous libérez un emplacement, affichez un ennemi de votre case. Tu vois, par exemple, quand je vais mettre cette carte-là pour attaquer, je vais piocher 1, libérer cet emplacement. Donc, automatiquement, ça va libérer. Et paf, il va se prendre un point de dégâts. Et moi, je fais une attaque à 2 en même temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons esquive, encore une fois. On peut transformer gratuitement l'arme après votre attaque ou esquive, transition éclair. Pourquoi pas, parce que sachant que j'ai quand même que 2 emplacements ici, ça peut être sympa aussi. Non, pas du tout, celle-là. Ah, ça c'est intéressant, agilité, déséquilibrement et +1 à l'attaque. C'est-à-dire que ma guillotine, là par exemple, si jamais je fais une attaque et qu'elle est ici, eh ben, c'est plus une vitesse de 1, c'est une vitesse de 2. Et en plus, elle déséquilibre. Là, je passe une vitesse de 3, déséquilibrement. Et là, ça commence à être intéressant. Tu vois, si j'arrive à booster ma guillotine comme ça en vitesse d'attaque, ça c'est bien ça. Et enfin, décidément, je vais piocher là-dedans. Et enfin, nous avons viscéral, déséquilibrement et +1 en attaque. Donc là, par exemple, typiquement, celle-là, là, si je mets une attaque viscérale ici, je vais faire vitesse 1, certes, mais déséquilibrement et +1 en attaque. Donc je vais faire 5 points de dégâts d'un coup. Donc les sbires du chasseur qui ont 5 points de vie là-bas ici, ça les one-shot. C'est vitesse 1, donc je risque de prendre une grosse calotte juste avant, mais ça peut s'envisager. Si j'ai une carte esquive dans la main, je peux esquiver à 2, par exemple. Tu vois, il y a moyen de faire des trucs rigolos, je pense, avec elle. Je me suis combien de points de vie? Je me suis 3 points de vie, je me suis mis. Hop là, voilà. C'est mieux comme ça. Ça, c'est le marché. Je vais piocher, donc, premier tour de jeu, je vais piocher mes 3 cartes qui sont ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme action pour ce tour-ci? Alors, moi, je peux déséquilibrer 2 cartes avec, esquive. Est-ce qu'au départ, j'irais pas plutôt prendre ça? Parce que du coup, j'ai une carte avec esquive qui me permet d'afficher un ennemi à une case quand je vais esquiver la carte, quand je libère un emplacement. Je vais tenter comme ça. Ok, donc on est parti pour le premier tour de jeu. Pastille ici. Tiens, déjà, j'ai commencé à avoir une question. Quand je commence mon tour de jeu... D'accord, ok, donc on met bien la pastille là. C'est quand on fait la fin du tour que l'on avance. La nouvelle manche, d'accord. Donc au premier tour, en fait, effectivement, le premier tour, le machin, il commence là. Il ne bouge pas tout de suite. Alors voilà, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais commencer par me déplacer, parce que je ne peux pas aller nulle part. Donc je vais sacrifier une carte. Je vais garder mon esquive, parce que j'ai quand même besoin de cartes pour esquiver. Pour faire un déplacement de 1. Alors, ton personnage se déplace de 2 cases. Donc toi, j'aurais été là, j'aurais fait 1, 2. Là, je peux faire 1, et après 2 ou aller plus loin. Et là, je vais faire un 2. Je vais essayer de partir... attends, je vais mettre... Ouais, je sais pas trop, parce que j'ai quand même du bazar partout, là. C'est un jeu qui prend assez de place. Au départ, tu n'as que, en tout cas, en mode 1 joueur, tu as 6 tuiles. Donc, tu vas arriver à les mettre là. Je vais essayer de partir en hauteur. Je vais bien voir un peu comment je vais partir. Je vais commencer là, et je vais partir de ce côté-là. Donc, je vais faire 1 pour aller là. Et je tire une carte lieu. La maison occupée. Alors, la maison occupée... Donc, je vais chercher dans le paquet de tuiles la maison occupée. Là, voilà. Alors, du coup, la maison occupée, je la mets un peu dans le sens que je veux. Je peux la mettre, de moins qu'il y ait des ouvertures qui matchent. Comme ça, ou comme ça. Je vais la mettre comme ça. Parce que si je la mets comme ça, le texte est à l'envers. Si je la mets comme ça m'oblige à partir vers le haut, mais à la rigueur, pourquoi pas.
Allez, donc j'ai fait 1, j'arrive là, maison occupée. Donc maison occupée, je vais générer un ennemi. L'ennemi qui est là, c'est le sbire du chasseur. Ce symbole-ci, qui arrive là. Donc ça commence pas très bien, je commence avec un gros monstre sur la tête et je suis pas en mode guillotine, moi. Donc bon. Après, le monstre du chasseur, l'avantage, c'est que lui, il a des attaques un peu faiblardes, en termes de vitesse, des vitesses de 1. Tu vois? Donc, je me dis que si jamais il m'attaque, j'ai de quoi le déséquilibrer. J'ai droit à un autre mouvement, c'est que je peux revenir ici, si je veux. Parce que là, j'ai fait 1, je peux revenir ici, 2. Mais si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Lui, il me suit automatiquement, parce qu'il est là, il va se déplacer d'une case par rapport au chemin qui me suit. Donc, il va venir avec moi ici. Donc, dans tous les cas, je vais l'avoir sur la coigne. Donc, je vais plutôt rester avec lui, comme ça, ici. Et on est dans la maison occupée, donc on va révéler la carte 8. Donc, je prends la carte 8, qui est ici. Carte 8, là, voilà. Et on va la lire. Carte 8. Un arbre de paix. Vous frappez à la porte. De l'autre côté, une voix âgée vous répond. Un chasseur, ce n'est pas trop tôt. Je fais très bien la vieille, c'est mystérieux. Les environs sont loin d'être hospitaliers, surtout pour une vieille dame. Est-ce que vous connaissez un endroit sûr où je pourrais attendre la fin de la nuit? Je suis comédien. Placez un jeton survivant. Sur la case maison occupée. Donc quand c'est marqué case, c'est la case où il y a le nom. Ça c'est une tuile, ça c'est une case. Donc la case maison occupée. Le jeton peut accompagner un chasseur lorsqu'il quitte la case. Le jeton est renvoyé à son point de départ si le chasseur se téléporte ou se rend au rêve. Terminez un déplacement sur la tuile chapelle d'Odéon, accompagné du jeton, et on révèle la carte 9. Donc je vais mettre ça ici pour me rappeler. Et on est parti pour une mission d'exploration. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je tente d'aller fracasser la tête de ce vil coquin, sachant qu'il me reste 2 cartes? Je peux commencer à tenter, parce que lui, il tape pas 1. Lui, il tape pas 1, sachant que dans les cartes ici, nous avons de mémoire 3 cartes de base, 2 cartes spéciales et une carte capacité. Donc, dans tous les cas, si je fais un déséquilibrement, ça va annuler son attaque, à moins qu'il fasse une capacité. Et là, je vais dans le baba. J'ai une chance sur 6. Donc, je vais le tenter comme ça. Je vais tenter de faire une taillade. Donc, je garde mon esquive en main, ça c'est très important. Donc, quand tu fais une attaque, le process est la même. Quand c'est toi qui attaques, tu dois mettre une carte dans un de tes emplacements ici. Tu dois tirer la carte d'action ennemie, choisir d'esquiver ou pas son attaque, et après on résout les dégâts. Quand c'est l'ennemi qui attaque, c'est le même process, sauf que la première étape n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé de mettre une carte sur ta trompeuse. Tu peux juste garder les cartes en main pour esquiver son attaque. Donc la première étape de mettre une carte pour attaquer n'est pas obligatoire. Tu lui feras aucun dégât, mais ça te permet du coup de mieux gérer ta main de cartes, sachant que tu n'as que 3 cartes en main. Alors c'est parti. Donc moi j'ai dit que je lui faisais un déséquilibrement avec une taillade. Donc du coup je vais tirer la première carte action. C'est une capacité. Donc déjà ça commence plutôt pas bien. La seule chose qu'il fallait pas. Je peux défausser une carte. À défaut, votre attaque a -1 attaque. Et je révèle une autre carte action ennemie. Punaise. Alors voilà. Du coup la question est, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je défausse une carte? Si je défausse une carte, à ce moment-là, non, je n'ai pas défaussé une carte. Donc du coup, mon attaque à 2 subit -2 en vitesse. Parce que si je défausse une carte, après quand il va m'attaquer, j'aurai plus rien pour esquiver et je serai obligé de me prendre des dégâts. Donc je dois absolument garder une carte pour son tour réduit. Du coup, ma taillade passe à une vitesse de 1. Tu ne peux pas être en dessous de 0 en vitesse. Hein, donc c'est voilà, ma taillade du coup pas à -2 et me dit de révéler une autre carte action ennemie. C'est une attaque de base. L'attaque de base de lui fait 3 points de dégâts. Alors comme j'ai mis un déséquilibrement, mais que du coup j'ai une vitesse de 1 et lui aussi a une vitesse de 1, déséquilibrement, ça annule l'attaque ennemie si la vitesse est inférieure. Sauf que la vitesse du coup est égale. Donc je l'ai dans le baba. Donc ce que je vais faire, je vais déséquilibrer automatiquement l'adversaire avec ma carte ennemie. Ma carte de pistolet, mon Evelyn. Hop, ça déséquilibre automatiquement. Donc pas besoin du prérequis d'avoir une vitesse inférieure. Ce qui fait que son attaque, son crochet massif de 3 points de dégâts ne m'atteint pas. Par contre, moi, je lui inflige 2 points de dégâts dus à la taillade. Voilà. Il prend 2 points de dégâts. Et je vais m'arrêter là, parce que j'ai plus qu'une carte en main, et j'ai envie de garder mon esquive pour lui faire un petit peu de dégâts. Parce qu'il a 2 points de dégâts, même si je fais une attaque ici, qui me fait libérer l'emplacement. Ah, remarque. Putain, je peux le tuer. Si ça se passe bien, je peux le tuer.
Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que la capacité de passer bouge pas. Ouais, je pense que je vais le tuer. Pourquoi je vais le tuer? Parce que capacité, c'est déjà. Il y a une carte capacité, 3 cartes de base, 2 cartes spéciales. Il a une vitesse 1, c'est-à-dire que donc, je vais forcément attaquer avant lui avec ma taillade. Même s'il me fait un crochet massif, pareil, je vais taper, quoi qu'il arrive, je vais taper avant lui. Donc, si je mets mon esquive ici, enfin ma carte esquive ici, esquive, je ne m'en sers pas pour esquiver. D'accord? Je m'en sers pour faire la taillade. Et ça me dit libérer l'emplacement. Je libère l'emplacement tout de suite. Quand je libère un emplacement, chaque fois que vous libérez un emplacement, affichez 1 à un ami de votre case. Donc je lui affiche 1 point de dégâts. Il arrive à 3 points de dégâts. Et là, je retourne sa carte d'action ennemie. C'est une attaque spéciale. C'est une attaque spéciale à une vitesse de 1. Moi, j'ai lancé une taillade. Hein. Moi, j'ai lancé ma taillade, ce qui fait que, du coup, je lui inflige 2 points de dégâts. Comme j'ai une vitesse de 2, j'inflige des dégâts avant que lui ne me fasse son attaque à vitesse de 1. Et donc, là, on est bien à 5 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Hop, lui, il meurt. Comme il est mort, je gagne un écho de sang. Ça, c'est plutôt cool. Et du coup, à l'Evelyn, je peux sacrifier un écho de sang pour établir mon arme. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. On arrive à la fin de mon tour. Tour des ennemis, ben, il n'y en a plus, je l'ai fumé avant qu'il n'aille me frapper. Ok. J'étais parti voir un point de règle. Dans les règles, en fait, du coup, vu que ça libère l'emplacement, tu peux te dire, une fois que tu fais ça ici, ça libère l'emplacement, donc hop, ça va là, ça défausse, et du coup, bah, ta taillade, tu la lances pas vu que l'emplacement est libre. Mais bah non, parce qu'en fait, du coup, j'ai quand même lancé une attaque avec une carte ici, donc moi, la carte, vu qu'il y a assez pas indiqué à quel moment ça c'est résolu, libère l'emplacement, c'est résolu dès que tu poses la carte, comme piocher ou déséquilibré, peu importe, enfin le moment opportun, donc tu libères l'emplacement, mais moi, j'ai quand même lancé ma taillade, hein, donc j'en fiche quand même 2 points de dégâts. Enfin, en tout cas, je le comprends comme ça. Non, si vous avez, si vous jouez différemment, dites-le moi. Mais moi, je joue comme ça. Je vais faire la partie dans ce sens-là, et puis après, je vérifierai. C'est que ce cas n'est jamais arrivé, en fait. Donc, bon. Je viens d'aller voir, effectivement, ça a l'air de fonctionner comme je l'ai dit. Donc, du coup, nous avons vaincu le monstre. Avoir un écho de sang, c'est plutôt cool. Ils sont quand même durs à battre, les gros, là. C'est la fin de mon tour. Pas d'ennemis activés, donc pas de souci par rapport à ça. On passe au tour suivant. Donc quand on passe au tour suivant, on pioche 3 cartes en main et j'avance la piste de 1 cran. 1, donc là j'ai une pioche. 2, une pioche. 3, déséquilibrement. Très bien. Et j'avance le marqueur de 1. Alors... là, il faut que je trouve la chapelle d'Odéon. Donc, lorsque je me accompagne, qu'il quitte la case, donc il faut que je aille chercher le truc ici. Je vais utiliser mon déséquilibrant pour faire 1, 2. Donc, du coup, lui, il me suit. Et il faut que je me bouge. Hein. Donc, une carte ici pour bouger. Et je vais aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Donc, je vais faire 1. Donc, lui, il me suit. Et on va tirer la prochaine carte Dieu qui est ici. Qui est une zone vide, avec un monstre qui va arriver là et un trésor ici. Alors cette carte-là, je vais essayer de la trouver dans la pile de cartes. Alors la pile de cartes, ok, la voilà. Alors attends, là ça va être quel monstre? Ça va être un groupe de chasseurs ici, qui va apparaître ici. Donc, moi, si je suis là, donc mon char va apparaître bien évidemment. Alors si je te mets comme ça... ou si je te mets comme ça, là je suis sur eux, est-ce que je pourrais les tuer? J'ai qu'une carte, malheureusement, ça risque d'être un petit peu compliqué de les tuer. Donc je vais peut-être pas les embêter tout de suite, je vais le mettre comme ça. Je vais faire 1 et je vais faire 2, je vais revenir ici. Alors attends, c'est avec le groupe de chasseurs, ils sont apparus ici. Alors mais c'est les figurines, il est moins bien peine que j'ai réussi. Ils vont se déplacer en réaction. Ils vont bouger de 1. Arriver ici. Parce que c'est marqué ennemi en poursuite. Si leur direction se déplacer, ou dans aucun autre cas, un chasseur quitte une case ou une tuile contenant des ennemis, ces derniers le poursuivent à la fin de son déplacement. J'insiste bien sur la fin de son déplacement. Pour ce faire, il se déplace d'une case en direction du chasseur en empruntant le même chemin que lui. Les ennemis qui ne sont pas en poursuite et les autres chasseurs n'interfèrent pas avec la poursuite. Les chasseurs les plus rusés pourront donc faire diversion pour mettre leurs alliés hors de danger. Une stratégie qui peut s'avérer bien utile.
Les ennemis qui sont pas en poursuite et les autres chasseurs n'interfèrent pas avec la poursuite. C'est-à-dire que oui, effectivement, si jamais genre tu as un chasseur qui est là, prendre un chasseur, qu'on est dans ce cas-là, si jamais moi je fais 1, 2, lui il va faire 1, il va se retrouver sur lui. Mais si je suis comme ça, si je fais 1, 2, lui il va aller là, et du coup ça libère celui-là. Je comprends ça comme ça. Je vais mettre une petite pastille ici là, pour aller chercher des consommables. Ok. Alors moi ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'au tour d'après, si je reste planqué là, eux ils vont venir ici, j'ai qu'une carte, et j'ai même pas de carte esquive pour les affronter. Et par exemple, j'ai une carte qui permet de piocher, cela dit. Après, je peux tenter d'aller ici et revenir si jamais la carte ne me plaît pas, mais en faisant ça, si jamais j'ai un monstre qui est là, eux, ils vont me dire m'enquiquiner. Donc, je vais plutôt me déplacer de 2 cases, avec faire 1, 2 ici, voilà, et me mettre hors de portée de ces guignols. Dommage pour cette petite carte, pour cette petite pastille-là, il faudrait que je les tape avant. C'est nouveau tour de jeu, ils sont beaucoup trop loin de moi, on active les ennemis que dans les cases qui sont adjacentes, ou présentes ici, donc on passe au tour suivant. J'avance de 1 le marqueur de tour ici, et je pioche 3 cartes. Esquiver, +1, +1. Là, ça commence à être sympathique. Tout en sachant que quand j'esquive, je fais +1 de dégâts. Donc là, par contre, j'ai peut-être moyen d'aller les fumer. Mais bon, on va aller voir ce qu'il y a en haut ici. Donc du coup, je fais ma carte ici pour me déplacer là. Pour aller là, je vais faire 1, donc toujours lui qui me suit. Hein, en espérant trouver la chapelle d'Odéon dont je sorte. La lanterne centrale, eh ben, c'est celle-là, du coup, je l'enlève parce que je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis dedans. Voilà. Ah ben, à tous les coups, c'est la carte aléatoire que j'ai choisie. Eh oui. Et oui, c'est ça. Mais c'est pas de bol, ça. Donc, il faut que je fasse une autre carte, en fait. Une autre carte. Où sont mes cartes de lieu? Là-bas. Je vais prendre celui-là, le premier lieu qui est ici. Et je vais révéler celui-là. Et on tombe sur cette carte-ci. Alors, cette carte-ci. Donc, cette carte-ci, cette carte. Là, voilà. On tombe sur une grosse carte pas sympathique. Parce qu'on est comme ça. Et on tombe 2 ennemis. Un sbire et un loup-garou. Donc un sbire chasseur qui arrive là, et un loup-garou qui arrive là. Et là, ça, c'est pas cool. Du coup, mon mouvement, je vais faire 2, je vais revenir ici, pour me barrer. Pourquoi c'est pas cool? Parce qu'il y a 2 ennemis, et puis c'est des gros. Les loups-garous se déplacent de cases lorsqu'ils s'activent ou poursuivent. Donc déjà, lui, donc dans l'ordre, on va commencer par lui, on peut l'ordre là. Donc lui s'active et me poursuit, j'ai quitté la truc, et lui fait 1 et 2, il arrive sur moi. Ça, c'est pas cool. Après, il n'a que 4 points de vie, le loup-garou. Donc, je me dis, j'ai peut-être moyen de le fumer. Et c'est ce que je vais tenter de faire tout de suite. Mais ouais, sauf que... Sauf que j'ai que 2 cartes. D'accord? Si j'attaque avec cette attaque basique, que je le mets dans la taillade ici, ça lui fait 3 points de dégâts. Le loup-garou, il va forcément taper avant moi. Il a quand même des attaques au moins... Enfin, il tape avant ou en même temps que moi. Après, si je peux esquiver son attaque, cela dit. Si j'esquive son attaque, je le tue. Il meurt. Le problème, c'est que j'ai plus de cartes. Lui, quand il va s'activer, il va venir là, il va me fracasser la musette. Et j'aurai rien pour esquiver. Ah, si, une possibilité avec mon écho de sang. Si je vais le tenter comme ça. Allez, ce qu'on va faire, on va combattre le loup-garou. On est là pour, on n'est pas là pour tricoter. Je vais faire une taillade avec +1 de dégâts sur le loup-garou. Qui fait une attaque de base. L'attaque de base du loup-garou, c'est 2 points de dégâts, vitesse 3. Alors là, j'ai la possibilité d'esquiver son attaque. Et je peux esquiver son attaque. Si je mets une esquive ici, donc je ne fais pas l'attaque, mais je fais une esquive, je libère l'emplacement. Touc. Et on me dit que quand je libère l'emplacement, j'inflige un dégât à un ennemi de ma case. Donc lui, déjà, prend 1 point de dégâts. Parce que j'ai esquivé comme ça. Et maintenant, on résout les attaques. Esquive, vitesse supérieure ou égale. Oui, c'est ça. Donc j'ai une vitesse de 3, lui aussi une vitesse de 3. C'est bon. Maintenant, je résous l'attaque, je fais une taillade à 1, 2, 3 points de dégâts. Donc, je lui inflige 3 points de dégâts. Le loup-garou a 4 points de vie. Il meurt. Je gagne un écho de sang. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est que... Il y a combien d'attaques de base qui sont passées? Il y a... Ok, donc il y a une base et une spéciale. Je vais sacrifier un écho de sang. Tant pis. Ah, ouais. Ou alors, fais voir. Est-ce qu'il a une chance de me fumer, le mec, là? Lui, là.
Et il peut m'infliger 3 points de dégâts ou 4 points de dégâts. Cela dit, hein. Parce que j'hésite, parce que lui, il va m'entrer dessus pour me taper. J'hésite à sacrifier un écho de sang pour retourner mon Evelyn. Et du coup, pour si jamais c'est une attaque de base, pour le déséquilibrer, qu'il ne m'attaque pas. Et c'est ce que je vais faire. Je fais ça comme ça. Allez, fais ça comme ça. Parce que j'ai plus de cartes en main. J'ai plus de cartes en main pour contrer l'ennemi. Donc lui, va se déplacer sur moi. Et il va me taper. J'ai pas de carte en main, donc je peux rien mettre dans mon arme trompeuse qui est ici. Il fait une attaque de base, mais coup de bol que j'ai pensé à retourner mon Evelyn. S'il fait une attaque de base, je déséquilibre automatiquement l'ennemi. Et voilà. Donc du coup, je sais que cette carte-là qui reste, c'est une attaque spéciale. Parce qu'il y a 3 bases de spécial une capacité. Son attaque spéciale, à lui, ça va être l'écrasement qui ne peut pas être déséquilibré. Les autres chasseurs de cette cave doivent esquiver. Tous les autres chasseurs de cette cave, hein, donc cette case, donc pas moi, je prends déjà 4, hein, doivent esquiver ou perdre 2 points de vie. Donc il va falloir que j'essaie de l'esquiver. Je ne peux pas la déséquilibrer, mais moi je peux l'esquiver. Donc il faut absolument que j'arrive à avoir une carte esquive au prochain tour. Ok. Le prochain tour arrive du coup. Hop, on avance ça ici. Alors il va passer des trucs rigolos quand on va arriver là, vous allez voir. Et je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai une esquive ou pas? Putain, j'ai une esquive, c'est bon. Alors, j'ai une esquive. Est-ce que je peux le tuer avant? Le problème, c'est que si jamais je fais ça, je pioche 1, et là, il lance son attaque, et je ne peux pas l'esquiver, mais de toute façon, après, je pense que j'irai au rêve du chasseur après. Fais voir. Le problème, c'est qu'il faut que je retourne ça. Si je claque ça, après, c'est une vitesse. Ah ouais, non, si, il y a moyen de faire un truc. Regardez bien, je vais sacrifier ça pour retourner mon arme trompeuse. On est bon jusque-là? Et avoir ainsi accès à ma guillotine. Je vais faire mon attaque basique ici pour infliger la guillotine à une vitesse, 5 points de dégâts. Donc on attaque le machin avec 5 points de dégâts. Lui, il m'attaque. Il me fait sa spéciale, comme prévu. Sa spéciale, au sbire du chasseur, c'est vitesse 1, ne peut être déséquilibré. Tous les autres chasseurs de la case doivent esquiver au moins 1 et perdre 2 points de santé. Bon, sachant que là, 2 possibilités. Soit je l'esquive. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais le one-shot. La ma guillotine fait 5 points de dégâts. Donc on n'en coupe pas one-shot. Mais ce que je peux faire, c'est esquiver son attaque. Comme ça. Parce qu'une attaque à 1, j'attaque à 2, j'esquive à 2, c'est bon, je peux esquiver son attaque, et du coup, je ne prends pas les points de dégâts. Je vais faire ça. Je libère l'emplacement. J'esquive. Lui, il prend directement 5 points de dégâts. Et il meurt. Et je gagne un écho de sang. Cool. Toujours pas perdu de point de vie. Et du coup, vu qu'il est mort, c'est la fin du tour. Et là, par contre, il faut que je me crapahute le plus vite possible. Pourquoi? Vous allez voir ce qui va se passer. Nouveau tour de jeu. Donc déjà, je vais pouvoir mélanger mes cartes parce que je n'ai plus de pioche ici. J'aime bien ce personnage. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle peut réactiver son pistolet avec l'écho de sang. Et ça, c'est pas mal, en fait. Hein. Plutôt qu'avec une carte. Alors, effectivement, tu gagnes moins de trucs, mais... Par contre, il faut que j'aille au rêve du chasseur, ne serait-ce que pour avoir au moins ça et ça. Déséquilibrement plus 1. Là, ça fait une vitesse de 2. Une vitesse à la guillotine, ça peut être très intéressant. Une vitesse de 2 à la guillotine. Notamment par rapport au bout de chasseur. En fait, du coup, je les tuerai en simultané. Et déséquilibrement aussi. Et esquiver et libérer cet emplacement, piocher 1. Enfin voilà, là ça permet de faire la célérité, c'est intéressant par rapport au fait de libérer l'emplacement sur l'autre côté de la feuille du personnage. Donc nouveau tour de jeu, je vais donc piocher 3 cartes, de 3. Et on va avancer le marqueur de 1. Ah, on arrive à une petite pastille rouge. Qu'est-ce qui passe en petite pastille rouge? Tous les ennemis qui sont sur le plateau de jeu disparaissent. Donc tous ceux qui sont blessés, ils disparaissent blessés. Hein. Et
on fait respawn les ennemis à l'endroit de spawn. C'est-à-dire qu'ici, je vais remettre le groupe de chasseurs qui s'est déplacé là. Ici, je vais remettre un sbire du chasseur qui est ici. Et ici, je vais remettre un sbire du chasseur qui est ici. Et là, un loup-garou. Voilà. J'aurais pas réussi à le tuer lui. Je l'aurais laissé à 3 points de vie, par exemple. Il aurait disparu. Il sera apparu là-bas. Alors, moi, je vais libérer. Ok, pas mal. Plein de trucs sympathiques, là, ma foi. Surtout que là, en plus, là, double tranché, quand j'attaque avec ça, je peux transformer l'arme. Est-ce que j'ai envie de claquer mon déséquilibrant pour me déplacer? Oui, j'ai envie de garder mes esquives. Donc, je vais me déplacer ici. Donc, hop, on va essayer de... on va essayer de... Voilà. D'aller voir ce qu'il y a là. Alors, j'espère que c'est la chapelle d'Odéon que je vais tirer. Donc, je vais faire 1, 2. Chapelle d'Odéon. Waouh, cool. Chapelle d'Odéon, chapelle d'Odéon. Où est-elle la chapelle d'Odéon? La voilà. La chapelle d'Odéon. Je vais la mettre dans ce sens-là pour pouvoir repartir vers le bas. Tiens. Parce que j'ai pas envie d'aller voir les gars là-haut. Donc moi j'ai dit que je faisais 1 et 2. Voilà. Alors la chapelle d'Odéon, je vais quand même la mettre dans le bon sens pour qu'on puisse voir ce qu'il fait. Ou comme ça peut-être. Oui, parce que là c'est le truc, je vais la mettre comme ça. Les attaques des ennemis subissent moins 1 en vitesse. Sur cette carte-là, ça c'est cool. Donc je suis là, je fais 1, 2. Voilà. Alors, chapelle d'Odéon. Alors, il se passe plusieurs choses. Déjà, on me dit quoi? On me dit que... où est la carte de la mission? Donc, voilà. Alors là, j'ai 2 trucs qui rentrent en conflit. Lorsque je termine mon déplacement sur la chapelle... Ah non, du tout, j'ai rien dit. C'est lanterne de la cour, maison occupée, maison saccagée. Pardon. Non, ça rentre pas en conflit du tout. Je croyais que ça allait rentrer en conflit, mais pas du tout. Donc, du coup, je vais mettre ça ici, comme ça on les aura 2 visus, ce qu'il faut faire. Là, lorsque je termine la tuile sur la chapelle d'Odéon, accompagné du jeton, révèle la carte 9. Le jeton est là, chapelle d'Odéon est là, je révèle la carte 9. Et j'ai bien fait de ne pas aller au rêve du chasseur, parce que sinon j'aurais perdu mon jeton, et le jeton s'est revenu dans la maison saccagée. 9. Un havre de paix. Vous pénétrez dans la vieille chapelle, emplissant vos narines de l'odeur d'encens, un fumet réputé pour sa capacité à éloigner les monstres. La vieille dame vous remercie pour votre gentillesse, et se refuge parmi parmi un groupe d'habitants. Soudain, le vitrail majestueux de la chapelle éclate en morceaux et un loup-garou fait son apparition. Révélez la carte 10. La carte 10. Placez un jeton exploration. Les jetons exploration, c'est les petits jetons avec les espèces de têtes de mort. Sur cette carte, plus 1, c'est les 3 chasseurs au plus. Lorsque le loup-garou doit mourir, retirez un jeton à la place et soignez tous ses points de vie. Lorsqu'une pastille rouge est passée, remettez tous les jetons sur la carte. Remplacez son attaque spéciale par celle-ci. Donc l'attaque spéciale du loup-garou qui était au départ à 2 passe à 3 de vitesse, 2 de dégâts. Plus de dégâts si le loup-garou subit des dégâts. Si je tue le loup-garou, j'esquive à 1 ou je subis 3 dégâts. Putain, ça va être tendu. Donc j'ai un gros loup-garou qui se pointe ici. Donc elle disparaît, hein, voilà. Et on a ça ici. Faites apparaître un loup-garou encerclé la chapelle de murs de brouillard. Murs de brouillard, ça va empêcher les monstres et moi de sortir de là. Donc je ne veux pas sortir par les murs de brouillard, hein, déjà, je ne veux pas me barrer, mais les autres monstres ne peuvent pas rentrer. Quand tu mets des murs de brouillard, tu désactives l'éventuelle lanterne qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que tu ne peux plus y aller en téléportation là-dedans. La seule façon de revenir là-dedans, tant qu'il y a le mur de brouillard, c'est de passer par le mur de brouillard. Toi, tu peux traverser, tu ne peux pas en sortir, les monstres s'arrêtent devant, ne peuvent pas traverser. Et ah putain, en plus, il ignore les effets de la chapelle d'Odéon, le loup-garou. Oh, la base. Bon. Et ben, ce qu'on va faire... Putain, du coup, ça veut dire qu'il a 8 points de vie, le machin, quoi. Il a 8 points de vie. Est-ce que je peux faire une attaque 30? Je vais faire ça. Je vais faire une attaque ici, là. J'attaque avec double tranchée, ce qui me libère l'espace. Ça fait 2 points de dégâts. Et quand j'attaque, après une attaque double tranchée, je peux transformer l'arme. Ça, c'est intéressant. Donc, je lui fais une attaque à 2 de vitesse. Lui, il n'y a plus de carte ici. Avant, ce que je vais faire, je vais sacrifier un écho de sang quand même pour retourner mon Evelyne.
problème de sacrifier trop d'écho de sang, c'est que bah, du coup, tu peux plus... mince, comment dire, tu ne peux plus monter d'expérience, quoi, à force de trop sacrifier d'écho de sang. Ok, et donc là, j'attaque à 2, et il me fait une attaque, une capacité. Capacité du loup-garou, c'est super. Résout une autre carte d'action. La prochaine attaque du loup-garou gagne +1 et déséquilibrement. Donc je tire une nouvelle carte. Il a +1 en dégâts et déséquilibrement. C'est une attaque de base. Alors là, comme c'est une attaque de base, ce que je vais faire... une attaque de base. Attaque de base, donc c'est 3 points de dégâts. Est-ce que j'utilise mon Evelyn ou pas? Ouais, j'utilise mon Evelyn. 3 points de dégâts et 3 de vitesse, 2 de santé. Donc j'utilise mon Evelyn en fait pour annuler son attaque. Parce qu'en plus, avec sa capacité, il aurait eu 3 points de dégâts. Donc j'annule complètement son attaque. Moi, je lui fais 2 points de dégâts avec ma double tranchée. Et comme j'ai fait une attaque avec ma double tranchée, je peux transformer mon arme. Voilà. Il y a moyen de le tuer, en tout cas, de faire ça. Attends, non, je vais faire ça. Je vais faire une percée fugace. J'ai plus de cartes après, mais je le tente. J'ai 6 points de vie, je pense que je peux le tenter. Il ne peut pas trop me tuer pour l'instant. Quoique, il peut faire très mal, cela dit. Hein. Allez, je le tente. Je fais une percée fugace, 1 point de dégâts. Et comme je libère cet emplacement en faisant ma percée fugace avec mon esquive, enfin ma carte, bon, je ne fais pas d'esquive, d'accord, mais moi je libère l'emplacement quand je fais ma percée fugace, j'affiche 1 point de dégâts à un ami de ma case. Donc il va prendre 1 point de dégâts. Et comme il prend 1 point de dégâts, après je fais la percée fugace. Son action va être une spéciale. Son action spéciale, elle est remplacée par là. Oh putain! Il affiche 2 points de dégâts à 3 de vitesse. Et 2 points de dégâts s'il a subi des blessures. Effectivement, il a subi des blessures. Donc, il m'affiche 4 points de dégâts. Oh, putain. Ah oui, non, je n'avais pas prévu ça comme ça. 4 points de dégâts. Voilà. Par contre, lui, je lui inflige du coup 1 à vitesse égale avec la percée fugace. Et ce qui fait qu'il se soigne. Il me reste... Ah oui, j'avais pas calculé ça. La spéciale, j'avais lu cette spéciale-là. En fait, non, la spéciale est là. Alors, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'utilise mon dernier coup de sang pour rafraîchir mon Evelyn? Ouais, quand même, il reste 2 attaques de base hein, là-dedans. Hein. Putain, mais si je fais ça, enfin, au bout d'un moment, après attaque de base... Ouais, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Parce que attaque de base, en fait... De toute façon, s'il me ressort une spéciale, il me tue. C'est bien simple. Après, il me tue, d'accord, mais moi, je vais revenir pour l'achever, cela dit. Je vais le tenter, parce que, bah, du coup, le fait de me tuer, ça ne reset pas ses points de vie. Ça va reset ses points de vie lorsqu'on va arriver là. Hein, lorsqu'on va arriver là, tout le monde va disparaître, tout le monde va se soigner. Je suis ici, en termes de trucs, là. Pour l'instant. Donc, je n'ai pas oublié d'avancer le curseur, là. Je crois pas, non. Non, parce que du coup, là c'était là. Ils sont réapparus et moi, je suis rentré ici. Je vais le faire, parce que même si... Je vais le faire. Parce que j'ai quand même une chance d'annuler son attaque. Même si je meurs, de toute façon, je perds mon écho de sang. Donc du coup, si je le fais pas, je suis sûr de mourir. Si je le fais, j'ai une chance de ne pas mourir. Donc l'un dans l'autre, je le tente. Hein. Du coup, j'ai plus d'action. C'est à lui de jouer. Il va m'attaquer. Il va faire une attaque spéciale. Putain. Le lourd. Donc attaque spéciale. Hein, il attaque avec 2 et plus 2 points de dégâts. Donc il fait 4 points de dégâts, bien évidemment. Ce qui suffit à me tuer. Et je retourne au rêve du chasseur. Alors, comme je suis mort, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, j'avance le curseur de 1. Je récupère tous mes points de vie. Voilà. Alors, du coup, je sais qu'il a 4 points de vie. Il n'a pas son marqueur ici. Il a 4 points de vie. Est-ce que 4 points de vie, je ne tenterai pas de mettre ma guillotine ici, sachant que je suis quasiment sûr qu'il ne me tue pas au prochain tour. Parce que là, il lui reste de l'attaque de base. Attaque de base, il m'affiche 2 points de dégâts avant moi, donc je vais mettre ça comme ça ici, pour être sûr de le tuer. Ça, je le retourne, si ça n'était pas déjà utilisé, et je repioche 3 cartes. 3. 3 cartes, déséquilibrement, +1 et piocher. Ok, ça c'est cool, je vais pouvoir piocher.
Comme je suis grave du chasseur, finalement je suis mort, je perds un tour et je repère un tour du coup maintenant pour revenir me téléporter. Alors je me téléporte sur une lanterne. Et la seule lanterne c'est la centrale. Voilà, je me téléporte ici. Et donc il faut que j'aille lui fumer sa tête maintenant. Je sais qu'il a 2 attaques de base, donc ça va être pour être annulé avec l'Evelyn, ça c'est plutôt cool. Donc je vais me servir de mon déséquilibrement pour avancer de 2 cases, faire 1, 2, venir ici. Je vais me servir de mon attaque basique, 4 points de dégâts pour piocher une carte. Voilà. Ah, je peux esquiver, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on va faire le combat contre lui tout de suite. Donc du coup, je me sers mon attaque basique, ma guillotine, pour infliger 4 points de dégâts. Là, c'est forcément une attaque de base. Exactement. J'utilise mon Evelyn pour ne pas prendre les points de dégâts. Lui, il va se prendre 4 points de dégâts dans la musette grâce à ma guillotine. Il a 4 points de vie, le loup-garou. Il meurt donc. Et je gagne un écho de sang. Ok. Et on a... Ah, par contre, si vous tuez loup-garou, esquivez à 1 ou subissez 3 points de dégâts. Donc du coup, j'ai bien une esquive ici que je m'étais gardée dans la main exprès. Justement, j'ai oublié de le faire ça. Esquiver à 1, voilà. Donc là, j'esquive à 2, c'est bon. Ou subir 3 points de dégâts. J'esquive à 1, je libère l'emplacement. Hop, automatiquement. Il me reste donc une carte. Et c'est la fin de la mission. Je révèle la carte 11. Carte 11. Survivre à la nuit. Votre escouade remporte une consommable et la rune de Karine, la griffure. D'habitude, l'encens suffit à repousser ces créatures lors d'une chasse. Il est complètement inédit d'en voir une faire éruption dans la chapelle. Et encore moins ignorer son odeur. Visiblement, ce n'est pas que l'instinct qui les guide cette nuit. Ceci est une carte d'utilité. Donc quand on a réussi une mission, on retire le brouillard autour du truc, on retire la lanterne. Voilà. Et je gagne un consommable que j'ai pioché tout de suite. Donc consommable. Alors attends, j'ai déjà gagné la rune griffure de Karil. Alors la rune. Là voilà, griffure de Karil. Qu'est-ce que ça fait cette rune? Donc ça c'est utilisable une fois une fois, et puis du coup je la tape. Et après, dès que je joue au rêve du chasseur, je peux m'en servir. Alors, ça remplace une attaque, ça remplace l'effet de la carte, ça fait plus 1 déséquilibrement. Donc c'est que ma guillotine peut faire directement 5 déséquilibrements. Bon, c'est pas trop d'intérêt, mais ma tranchée, là, peut faire 3 déséquilibrements. Et là, ça devient intéressant. Donc j'ai ça devant moi, il faut que j'y pense. Voilà. Et un consommable. Donc j'ai pioché une carte consommable de là-bas. Le poignard de lancer, à l'activation, j'inflige un dégât à un ennemi à une case. D'accord, ok. Donc là, pareil que ce que je disais pour tout à l'heure, je pense que c'est à une case. C'est-à-dire que c'est là ou là. Ça peut être sur moi aussi. Hein. Ça, c'est plutôt intéressant. Le consommable, c'est du consommable, c'est donc du one-shot. Que fais-je? Est-ce que je vais... J'ai 6 points de vie. Est-ce que je me déplace? Parce que j'ai plus qu'une carte, cela dit, sur moi. Est-ce que je fais 1, 2 et je révèle ce qu'il y a là, au risque de me les prendre sur la musette, ceux qui sont là? Ou je vais plutôt partir par le bas, tiens. Je vais plutôt aller par le bas. Sachant qu'il me reste, normalement, si je regarde ça, il me reste la lanterne de la cour, la maison occupée et la maison saccagée. Donc il me reste lanterne de la cour et maison saccagée. Où j'attends là, où je vais... Si je vais au rêve du chasseur, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je perds un tour. Non, je veux pas aller... non, chacun fait une carte, je vais au rêve du chasseur. Rêve du chasseur, hop, je remélange tout ça. Et rêve du chasseur, est-ce que ça me consomme un truc, rêve du chasseur? Ah oui, avancer le conduit. Ah oui, mince, ah oui. Bon, c'est pas grave, tac. J'utilise mon écho de sang ici, je vais pouvoir acheter une carte. Je vais acheter la célérité qui est ici. Piocher un, libérer cet emplacement. Donc du coup, je vais remplacer ça par cette basique ici. Voilà. Alors quand tu remplaces, j'essaie de remplacer, je fais du 1 pour 1, une carte cœur contre une carte cœur. Voilà. Et là, du coup, c'est une carte qui fait piocher, libérer, ça c'est plutôt cool. Ça, je la mets dans la boîte parce que je n'ai plus besoin. Je remplace celle-là par celle qui est là. Déséquilibrement, si votre ennemi utilise une capacité, enfin un ennemi de votre case, défausse cette carte, inflige 2 points de dégâts. Ça, c'est plutôt bien aussi. Je vais mélanger donc mes cartes ici. Je réactive mon Evelyn. Voilà. Est-ce que je reste en mode guillotine ou pas? Pour l'instant, non. Je vais me mettre en mode
en mode ici, parce que du coup, j'ai peut-être des cartes qui vont peut-être m'intéresser. Ça va être tendax, hein, parce que là, j'ai qu'une carte célérité, lucidité, pardon, et on est presque à la fin, là. Enfin, on arrive à la moitié des tours de jeu. Ça va être excessivement tendax. Je suis même pas sûr d'y arriver, du coup. Hein. Je pioche 3 cartes, et j'avance ça de 1 ici. Alors, quand j'avance de 1 ici, ça fait respawn les ennemis à leur emplacement initial. Bah, ils n'ont pas bougé, donc il n'y a pas de souci. Moi, je vais me remettre, du coup, j'étais au rêve du chasseur, je me remets sur n'importe quelle lanterne active. Donc là. Et je regarde mes cartes. Piocher 1, libérer des équipements. Ok, ça c'est plutôt cool. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma carte de déséquilibrement ici pour faire mon déplacement. Mon déplacement de 2 cases et aller ici. Donc je fais 1, 2. Et là, je vais tirer cette carte lieu-là. C'est la maison saccagée. Et alors ça, c'est la mélasse. Parce que celle-là, je ne l'aime pas du tout. Je vois pas comment faire cette mission de maison saccagée, cela dit. Maison saccagée, là, voilà. Donc tu arrives là. Tu fais spawner 2 ennemis. Un loup-garou et un sbire du chasseur. Donc le loup-garou, il arrive là. Le sbire du chasseur, il arrive là. Tu fais spawner 2 petits coffres ici. Ça veut dire que la lanterne machin est là. Mais là, il faut fuir. Surtout pas que je reste là. C'est trop tendu, là. C'est beaucoup trop tendu. Parce que là, tu as 2 ennemis. Hein. Même si je fais ça, ça fait un point de dégâts à un ennemi de ma case. Pour arriver à le buter... pour buter les 2, ça peut être sympa. Bon, après, je suis dans la maison saccagée, je révèle la carte 12. Carte 12. Placez un jeton survivant sur la maison saccagée. Lorsque j'interagis avec le survivant, révèle la carte 13. Très bien. Je vais mettre ça, là, à côté, là, pour me rappeler. Voilà. Alors... En termes de déplacement, pour être tranquille par rapport aux ennemis, il faudrait que j'aille ici. Là, j'ai pas de truc. Si je vais là, eux vont venir m'emmerder ici. Là, si je sors, là j'étais là, j'ai fait 1, 2, je suis là. Donc du coup, ah oui, du coup ils viennent me voir ou pas là? Est-ce que je suis en poursuite là? Un chasseur quitte une case. Non, c'est quand je quitte la case ou la tuile. D'accord. Là, pour l'instant, je ne la quitte pas, je viens d'y rentrer. Donc, ils ne viennent pas me chercher. Là, c'est une attaque de quoi qui reste? C'est une attaque de base. Donc, dans l'ordre, c'est le sbire du chasseur qui va s'activer en premier par rapport au loup-garou. Donc, c'est une attaque de base. Donc, je vais pouvoir éventuellement l'annuler avec Evelyne. Mais lui, j'ai pas assez pour le tuer. Là, je peux piocher une carte si je fais ça, à une vitesse 2. Voyons voir, attends. Est-ce que je peux pas le tuer? C'est une attaque de base qu'il va faire. Si ma carte, ici, là, je remplace cet effet de la carte par plus 1 déséquilibrement. Si je fais ça comme ça, admettons. Si je fais rien que j'attends. Donc là, ça va faire 3 déséquilibrements, ça va annuler son attaque. Obligatoirement, c'est une attaque de base. Donc il va prendre 3 points de dégâts. Et là, avec ça, je lui inflige un point de dégâts. Il sera à 4 points de dégâts, ça ne va pas le tuer pour autant. Mais bon, peut-être moyen de faire quelque chose d'intéressant. Je vais le tenter, je vais rester là. Je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça parce que mon Evelyne est là, je vais pouvoir, du coup, le déséquilibrement qu'elle a va annuler son attaque, donc il y a moyen de faire quelque chose. Je le tente. C'est tant d'axe, 2 ennemis, mais je le tente. Allez, fin de mon tour, début des ennemis, du coup. Donc lui, c'est le premier à jouer parce que c'est le premier sur la piste là, donc c'est dans l'ordre ça. Donc lui il va arriver là. Et il va m'attaquer. Donc il m'attaque. Alors, j'ai dit quoi? Moi j'ai dit que je faisais attaque, je fais ça, une taillade, et je remplace l'effet de ma carte par plus 1 déséquilibrement. Ça fait que ça lui met 3 dégâts dans la tête. Et déséquilibrement. Donc là, c'est une attaque de base. Tout à fait, attaque de base. Donc, du coup, il est déséquilibré. Donc, son attaque de base à une vitesse inférieure à la mienne. Donc, il ne me fait pas point de dégâts. Et moi, je lui mets 3 points de dégâts dans la musette. Voilà. Après, effectivement, il me reste mon esquive qui est là. Mon esquive, je vais quand même la garder. Ce que je vais faire, regardez, c'est que je vais lancer mon poignard de lancer pour infliger un point de dégâts à un ennemi à une case. Donc, mon poignard de lancer, je lui inflige un point de dégâts sur lui. Et donc, il arrive à 4. Et c'est tout ce que je vais faire. Pourquoi? Parce qu'il me reste une esquive ici. Le loup-garou va s'activer maintenant. C'est le loup-garou de s'activer. Il arrive là.
Et lui, il va essayer de m'attaquer. Donc je sais pas quand il m'a attaqué. La seule chose qui peut m'emmerder, c'est que ça soit sa capacité. Parce que la capacité, je ne peux pas l'esquiver, la capacité. Donc, on va voir. Et par contre, il faudrait que j'arrive à esquiver. Ah putain, et non, esquive, c'est à vitesse supérieure ou égale, donc c'est bon. J'ai gardé ma percée fugace à 3 vitesses, et lui, il attaque à 2 ou à 3 maximum. Donc je pourrais esquiver son attaque, et en esquivant son attaque, chaque fois que je libère un emplacement, j'affiche un point de dégâts à un ennemi de ma case. Donc lui, il est à 4 sur 5. Donc je ne choisis de ne pas attaquer. Pour garder ma carte pour esquiver l'attaque du loup-garou. Le loup-garou m'attaque avec une attaque de base, que je choisis d'esquiver. Voilà. J'esquive l'attaque de base. 3 de vitesse, attaque de base du loup-garou. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. 3 de vitesse, 3 de vitesse. Ça veut dire que je libère l'emplacement, et ce faisant, j'inflige un dégât à un ennemi de ma case, à toi. Et toi, tu meurs. Et donc, je gagne un écho de sang. On s'en est sorti pas trop mal. La rune de griffure de Caril, elle est utilisée. Je ne peux plus m'en servir pour l'instant. Donc maintenant, c'est un nouveau tour de jeu. J'avance. Nouveau tour de jeu, je fais quoi? J'avance d'abord le marqueur de 1. Je pioche 3 cartes et après j'avance. Pas pourquoi, mais 1, 2, 3. Et j'avance de 1. Le marqueur ici. Mes 3 cartes sont les suivantes. Donc le loup-garou, il faut que j'arrive à le tuer, le loup-garou. Est-ce que j'irai pas transformer mon arme? Attends, lui il a 4 points de vie. Oh non, il y a moyen de le tuer en fait comme ça. Si je lui fais une attaque basique ici, ça fait 2 et un 3. Et après, je peux esquiver son attaque avec ça. Par contre, il va forcément me taper. Mais j'ai Evelyn qui est active. Ah ouais, il y a moyen de faire quelque chose là. Donc du coup, je fais ça. Je fais une taillade sur le loup-garou. Donc je lui affiche 3 points de dégâts à vitesse de 2. Je vais voir quelle est sa réaction. C'est une attaque de base. Je vais utiliser Evelyn ici pour déséquilibrer mon ennemi automatiquement. Donc ça annule l'attaque de base de l'ennemi. Voilà. Donc lui se prend 2 points de dégâts. 3 points de dégâts. Ok. Et j'arrête mon tour ici. Ça va être à lui de m'attaquer. Ah putain, si c'est la capacité, ça marche pas mon truc. Ah bon, allez, on le tente. Si c'est la capacité, ça ne marche pas. Au pire, j'esquiverai son attaque, c'est pas grave. La capacité, du coup, c'est au tour du loup-garou de jouer. Je ne mets rien ici. Ah, bref, c'est que je pourrais mettre mon déséquilibrement. Si je mets mon déséquilibrement ici, qu'est-ce qui se passe? Je lui affiche un point de dégâts à vitesse de 3. Et lui, 2 points de dégâts à vitesse de 2. Sauf que déséquilibrement, pour que ça marche, il faut que la vitesse ennemie soit inférieure. Donc, il fasse sa spéciale. Sachant que là, il y a quand même 2 attaques de base qui sont tombées. Là-dedans, j'ai du coup 2 spéciales, une base, une capacité. Je vais garder ma carte ici. Je vais plutôt tenter l'esquive. Je ne vais pas attaquer pendant son tour à lui. Donc, il va me faire une attaque de type base. Bon, ça, c'est un coup de bol. Du coup, moi, j'esquive son attaque de type base. C'est 3 de vitesse pour 2 points de dégâts. Moi, je suis 3 de vitesse. Je peux esquiver parce que c'est une vitesse supérieure ou égale. Donc, je suis à bien 3. Ne suivez pas les de dégâts, ignorez les effets de l'attaque. Et comme je libère l'emplacement, j'inflige un point de dégâts à un ennemi de ma case. Et pouf, toi tu meurs. Et donc, en mourant, je gagne un écho de sang. Alors celle-là, il ne faut pas traîner, parce que quand la tuile va arriver là, ils vont respawn, ces deux-là. Donc, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est j'utilise tout de suite mon déséquilibrant pour aller me déplacer ici. Voilà. Et c'est la fin de mon tour. Donc, je pioche 3 cartes. Et je avance de 1, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Piocher, et déséquilibrement. Ce que je vais faire, je vais utiliser une piocher 1, là, pour interagir avec la case dans laquelle je suis. Quand tu interagis avec la case dans laquelle tu es, tu interagis avec tous les éléments de la case. Le jeton et les 2 tokens. Je vais commencer par les 2 tokens pour piocher 2 consommables. Rosée de nécrosang, activation des champs, gagner un écho de sang, très très bien. Cloche d'appel, un autre chasseur se dépend sur votre case.
Ouais, mais je suis tout seul. J'en pioche une autre, hein. Permettez. Papier de foudre, attaque +1, en vitesse. Parfait, là mon attaque gagne +1 en vitesse. Parfait, très bien. 2 consommables, ma foi, fort sympathique. Et j'interagis avec ça. Donc je révèle la carte numéro 13. Alors, carte numéro 13, qu'est-ce que ça dit? Éloigner la surveillance de 4 cases en révélant de nouveaux lots si besoin. À la fin de chaque tour, assurer d'une case du chasseur le plus proche, mais ne peut plus révéler de lieu. Sans qu'un ennemi en poursuite pénètre sur votre case, terminer son déplacement sur la case où se trouve le jeton et terminer cette mission. Révéler 14. Oh, putain, donc de 4 cases. 1, 2, 3, 4. J'ai pas envie de l'amener là. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais l'amener là. Allez, je l'amène là. Je l'amène là. Parce que j'ai pas envie qu'elle aille me révéler là. Surtout qu'en plus, du coup, s'il reste un truc ici à révéler ici, mais si jamais ça va là, j'entre là-dedans. J'ai pas envie d'aller me farcir les deux là-bas là. Je vous cache pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais claquer ma rosée de nécrosang pour gagner un écho de sang. Et là, je suis à 3. Et je vais donc aller au rêve du chasseur. Parce que là, pour la rattraper, là, il me faut que je claque 1, 2, 3. Ah, remarque. 4 cartes. Les cartes, je les ai qui sont. Enfin, je les ai là, mes cartes pour me déplacer. Mais si je vais là. Ouais, remarque, si je vais faire ça. Donc, je vais claquer une carte de déplacement pour faire 1, 2. Une autre carte de déplacement pour faire 3, 4. Et là, ça dit quoi? Terminer le déplacement sur la case, trouve le jeton survivant pour terminer cette mission. Révéler 14. Ouais, du coup, je vais faire ça. Et on révèle 14. Alors, 14, c'est quoi? Sauvetage. Vous attrapez... Ah, mais j'ai pas lu ça. Vous passez le seuil de la maison saccagée, trouvez une jeune fille apeurée cachée dans un coin. Si vous tuez les monstres, elle pourrait être sauvée. J'ai oublié de vous le dire. Vous approchez prudemment de la fille, soudain elle se met à courir, se précipite dans la rue, ses yeux remplis de terreur. Sauvetage. Vous attrapez la fille par le bras pour l'empêcher de continuer sa course. Je vous en supplie, arrêtez, je ne suis pas infecté, implore-t-elle en se débattant. Maintenant qu'elle est si proche, vous remarquez qu'elle empeste le monstre, bien que ce soit difficile de déterminer s'il s'agit de la maladie ou du sang qui a mis ses vêtements. Qu'est-ce que je fais? Je la tue ou je lui donne l'ordre de s'enfuir? Est-ce que je prends un risque ou pas qu'elle se retourne contre moi pour me grignoter les fesses, sachant que je suis entouré de monstres, ou est-ce que je fais le magnanime et je l'épargne? L'épargner, je donne l'ordre de s'enfuir. J'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute. J'ai tous mes points de vie, j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute. Donc je vais réveiller la carte 16. Allez, je la fais s'enfuir. Carte 16. Vous examinez le regard de la jeune fille, percevez son métier et sa terreur. La chapelle de Odéon, c'est tout ce que vous dites avant de relâcher votre entrain. En 2 sanglots, elle hoche la tête et s'enfuit dans la nuit. Donc elle va aller sur la chapelle d'Odéon, qui est là. Je gagne un consommable et une rune de Caril Vision. Donc, un consommable et une rune de Caril. La rune de Caril, la Vision. Là, voilà. C'est quoi ça? Ça fait quoi? Activation du chasseur, échancez une carte de votre main contre une carte de la défausse. C'est pas mal, ça. Et un consommable. Un consommable, je vais gagner. Élection de plomb, un attaque, je bloque un dégât. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe, là? J'ai plus de cartes. C'est la fin de mon tour, oui, mais... Je termine un déplacement sur la tuile centrale alors que vous possédez au moins 2 cartes utilité. C'est pas le cas. Quand j'ai terminé mon déplacement, je l'avais pas. Donc, du coup, il faut faire un nouveau tour de jeu. Putain. Donc, ça veut dire que les ennemis vont se déplacer vers moi. Toi, tu avances de 1 ici. Toi, tu avances de 1 ici. Toi, tu avances de 2. Tu fais 1, 2. Oh là là, la misère. La grosse misère. Nouveau tour de jeu. Faut que j'aille au rêve du chasseur.
Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Donc il faut que je termine mon déplacement sur la tuile centrale. Bah ouais, mais mon déplacement, j'y suis déjà. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est... Bien, toi, tu disparais. Est-ce que c'est très pertinent, là, est-ce que je fais 1, 2, sachant qu'ils vont me suivre, les bestioles, là, enfin, je pars du principe que maintenant, mon déplacement, il faut que je termine mon déplacement. Donc il faut que je fasse 1 ici. Non, on va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça pour atteindre le rêve du chasseur. Ok. Rêve du chasseur, je vais me barrer ici. J'avance la pastille là, parce que... Oh putain, il ne reste plus que 3 tours. Rêve du chasseur. Les monstres, quand c'est comme ça, ils vont retourner à leur place. Donc déjà, toi, c'est loup-garou, et toi, c'est sbire. Et on remet les coffres aussi en place. Ok. Je libère mes armes. Je consomme mes 3 échos de sang, maintenant, là, pour acheter 3 cartes. Alors, je vais prendre l'agilité pour faire des équivalents et plus ça en vitesse. Il n'y a pas un truc qui permet d'esquiver, plutôt. Esquiver. Je peux transformer cette carte gratuitement après une attaque ou une esquive, mais ça ne me libère pas l'emplacement comme ça, là, donc... Après, c'est une esquive qui permet comme un changement de truc gratuit. Je fais ça pour 1 écho de sang. Ensuite, je rajoute une carte ici. Si, utilisant une capacité, soigner 2. Ma guillotine, là, ça peut être intéressant d'essayer de lui mettre plus 100 en vitesse. Hein. Non, je vais faire un second souffle. J'essaie de me soigner 2. Deuxième écho de sang et troisième écho de sang. Piocher 1, ignorer folie, poison, étourdissement, déséquilibrement. Ouais. Je vais prendre coup bas en troisième carte. Et à la place, ça va être déséquilibrement plus 100 en vitesse. Ça, c'est intéressant aussi. Alors du coup, maintenant, il faut que je réactive mon Evelyne. Hop, je la réactive. Je réactive ma rune de machin, c'est bon. Et ça aussi. Donc du coup, là, on va voir qu'est-ce que je vais pouvoir remplacer. J'ai gagné coup bas, second souffle et transition éclair. Donc c'est une main, un cœur et un cœur. Une main... Les mains, c'est quoi les mains? Les mains, c'est déséquilibrement. Ouais, ça ne m'intéresse pas, déséquilibrement. Enfin, j'ai pas forcément... Ah, remarque, si, en tout cas. Mais bon, je remplace déséquilibrement par ça. Voilà. Et une goutte. Ouais, mais le goutte... Je vais garder... Je vais me virer un autre déséquilibrant pour mettre une esquive à la place. Ok. Et second souffle... Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Pour mettre ça à la place. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, il me reste... Attends, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon. Et là, si utilisant en dehors d'une attaque, je peux me soigner. Je vais virer un piocher 1. Voilà. Non, je vais virer un piocher 1, comme ça, et je mets ça ici. Comme ça, j'ai un petit sort de soin qui traîne au cas où. Ok, donc du coup, maintenant, c'est un nouveau tour qui arrive. Nouveau tour de jeu, j'avance le marqueur de 1. C'est tendac sa mère, quoi. Je tire 3 cartes. Et comme je suis dans la rêve du chasseur, je vais apparaître sur une lanterne et je vais apparaître ici. Et là, je pars du principe que comme j'arrive là avec ma lanterne du chasseur, ah, j'ai gagné quoi? Je peux transformer mon âme gratuitement. Ah, attends, du coup, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'était faire ça. Voilà. Parce que du coup, si je fais ça, je peux transformer mon âme gratuitement après une attaque ou une esquive. Si je mets ça ici, hop, automatiquement, ça peut se transformer. Et là, double tranché, ça peut se transformer aussi. Donc j'ai 2 possibilités de transformer. Ah oui, donc à ce moment-là, peut-être plutôt le mettre dans ce sens-là. Ouais, on va voir. On va voir. Ok. Ok. Donc du coup, j'arrive là. Et donc, comme j'arrive là, je pars du principe que maintenant, je révèle la carte 2. La source du fléau, et vous signez Yarnam, peut-être la populace, l'information, ça c'est bon. J'ai 2 cartes d'utilité, donc j'ai fait mon instant de grâce et survivre à la nuit.
Voilà. Et ces deux cartes, en fait, sont deux cartes d'utilité. Ça me dit que je rappelle la carte 2. La carte 2. Alors, ça commence source du fléau. Des sons de pattes griffus dévalent le pavé. Vous retrouvez Satan pour apercevoir un loup-garou, bien plus imposant que les autres qui vous foncent dessus. Son regard brillant d'une lueur bleutée inhabituelle. Oh là là. Réveillez la carte 3. Celle d'après. Oh putain. Alors, carte 3, donc carte 3, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit marqueur dessus. Lorsqu'il doit mourir, on soigne tous ses points de vie, d'accord? Et sa capacité n'est plus la même. Au départ, sa capacité, c'était de révéler une autre carte action et l'attaque gagne plus un dégât et déséquilibrement. Et ça devient effectuer une attaque griffure fugace qui fait plus 1 de dégâts. Griffure fugace, c'est donc 3 vitesses, 3 de dégâts. Waouh. Ne peut être déséquilibré et gagne déséquilibrement et étourdissement. Donc je ne peux pas déséquilibrer cette attaque. Je peux que l'esquiver. D'ailleurs, je ne vois même pas comment je peux la déséquilibrer, cette attaque. Parce que... Ah si, avec Evelyne, en fait. Ça me dit déséquilibrer automatiquement cet ennemi. Elle ne peut pas être déséquilibrée. Alors, c'est quoi qui prend le pas? C'est la carte du monstre ou la carte du pistolet, là? Parce que pour déséquilibrer, il faut être vitesse inférieure. Sachant que c'est déjà une vitesse de 3, elle ne peut pas être déséquilibrée. Je pense que c'est pour paler éventuellement au pistolet. Ok, donc si jamais sa capacité, sa griffure fait 3 points de dégâts, je suis obligé de me la prendre dans la musette. Donc, pas cool. Ensuite, on encercle la lanterne centrale du mur de brouillard. Comme on encercle la mur de brouillard, on met une petite lanterne au milieu. Donc je pourrais pas, si je meurs, je ne pourrais pas me téléporter sur la lanterne de brouillard. Je me téléporterai sur la chapelle d'Odéon qui est juste à côté. Ça va, la rigueur. Faites apparaître un loup-garou sur la case de brouillard. Effectivement, ça peut être intéressant de faire apparaître un loup-garou sur la case de brouillard. Donc ici, donc combat qui va arriver. Il réapparaît lors d'un truc rouge. Donc il va apparaître là. Donc j'ai 2 tours pour le fumer. Et pour terminer la chasse, ça c'est cool, révéler la carte 4. Ok, donc du coup là, il faut que j'inflige 8 points de dégâts rapidement. Alors, c'est parti mon kiki. Comme je suis arrivé là, j'ai quand même pas mal de trucs à faire. C'est un peu con d'avoir des cartes plus 1 que je mets sur la guillotine. Qu'est-ce qui est tombé comme attaque là? Les 3 bases sont tombées. Putain, c'est vrai qu'il y a 2 spéciales à une capacité là. Pouah, donc je vais prendre cher tout de suite, quoi. Déséquilibrement. Ah, attends, donc j'ai une chance sur 3 de tomber sur la capacité. Et 2 chances de tomber sur la spéciale. La spéciale, même si vous déséquilibrez cette attaque, je dois esquiver à 2+, où je subis 2 dégâts supplémentaires. Oh putain, ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que même si je me mets là... En fait, mon départ, c'était de me mettre là, avec un +1. Ou non, c'est de faire ça, de faire papier de foudre et élixir de plomb. Voilà, c'est ça. Non, pas élixir de plomb. Papier de foudre et griffure, machin, là. Et attaque base... Ah non, ça marche pas, merde. Enfin, du coup, je voulais atteindre une vitesse d'attaque qui me permet de déséquilibrer son attaque spéciale. Mais son attaque spéciale me dit que même si je la déséquilibre, je dois esquiver à 2, sinon je prends une vitesse. Ah, remarque, si. Si je fais ça, je vais garder ça. Là, je peux esquiver comme ça. Après, je pourrais esquiver comme ça pour prendre les points de dégâts. Par contre, là, il faut que j'arrive à le fumer. Et pour le fumer, il faut que je fasse ça. Mais du coup, je ne le déséquilibre pas. C'est complètement... Ah si. Et je peux faire ça pour le déséquilibrer. Non, ça comme ça. Avec la rune de machin, là. +1 déséquilibrement, ça lui fait 3 points de dégâts à déséquilibrement. Vu que ça sera à tous les coups, enfin, une chance sur 3 que ça soit une capacité, mais 2 chances sur 3 que ça soit spécial, donc j'ai plus de chances que ça soit spécial. Elle sera déséquilibrée, non, elle ne sera pas déséquilibrée parce que vitesse identique, donc ça ne sert pas à grand chose de claquer ma griffe de Karil ici. Autant faire ça comme ça. Allez, on va faire ça comme ça. Donc je vais faire ma attaque basique ici, +1 de dégâts sur toi. Toi, tu me fais ta spéciale. Donc ta spéciale, c'est 2 points de dégâts. Même si j'esquive ou je déséquilibre cette attaque, j'esquive en plus 2 où je subissais 2 dégâts supplémentaires.
Bon. Comment je vais faire ça? Donc du coup, on est à vitesse identique. Donc déjà, moi, je lui fais 3 points de dégâts sur lui, et lui, il m'en fait 2. Déjà, 2, comme ça. Alors, il en fait pas 2, il va en faire qu'un, parce que j'ai utilisé mon élixir de plomb pour bloquer l'attaque. Ah non, c'est en attaque bloqué 1. Ah oui, alors du coup, ah oui, d'accord, il aurait fallu que je la mette là comme ça, c'est ça que ça veut dire? Ah oui, je peux pas la mettre, c'est quand j'attaque, je peux pas la mettre ailleurs que pour une attaque. Ok, bon, disons que j'ai fait ça. Donc du coup, j'en bloque un, je perds qu'un seul point de vie. Je perds qu'un seul point de vie. Non, ça c'est une carte que j'ai en main, ça par contre, hein, voilà. Et donc, du coup, maintenant, il faut que je l'esquive à 2, sinon... Si je l'esquive pas à 2, je prends 2 points de dégâts, c'est ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais esquiver. Je vais mettre mon papier tool ici pour gagner 1 en vitesse, faire jouer ma guillotine rapidement. J'esquive à 2, je peux transformer mon arme après avoir attaqué ou esquivé. Donc là, je fais cette partie-là du truc, là. Donc même si esquive est déséquilibré, donc là, pas de souci. Bon, j'ai quand même pris un point de dégâts que j'ai absorbé avec mon élixir de plomb. J'esquive en plus 2 de vitesse. Donc là, 1 de vitesse, j'ajoute plus 1 ici. Vous subissez 2 dégâts supplémentaires. Donc je ne subis pas les 2 dégâts supplémentaires, par contre j'esquive. Et donc comme j'esquive avec ce bazar-là, ça et ça, mes 2 consommables sont défaussés, avant les consommables. Et je retourne mon arme, parce que c'est marqué dessus, après votre attaque, votre esquive. Donc ça et ça va là, et ça c'est retourné ici. Voilà. Voilà. Et ça c'était mon tour de jeu. Alors mon tour de jeu, maintenant qu'est-ce qu'il me reste comme tour de jeu? Mon tour de jeu, il me reste quoi? Il me reste ça ou ça. Est-ce que je peux utiliser ma rune de Caril? Non, peut-être pas tout de suite. Putain, par contre, il lui reste quoi? Une spéciale, une capacité. Là, je vais prendre cher, là. Ça serait bien que j'arrive à le tomber son jeton rapidement. Pour tomber le jeton rapidement, j'ai pas trop le choix. Il faut que je fasse une basique ici. De toute façon, j'ai plus de quoi esquiver, donc du coup, ça lui affiche 2 points de dégâts en vitesse 3. Lui, il me fait sa spéciale, donc c'est la même. Là, pour la spéciale, là, je vais prendre cher. Là. La spéciale, donc vitesse 3. Donc, alors attends, par contre, ce qui se passe, comme je tape avant lui, je lui affiche 2 points de dégâts. Donc de 3, hop, c'est comme si finalement il revenait full life. J'enlève le jeton ici. Par contre, lui, il m'inflige 2 points de dégâts après, parce qu'en fait, il y a marqué à la place, c'est marqué où? Doit mourir. Quand il doit mourir, on retire un jeton à la place. Donc tous les effets de sa mort ne sont pas appliqués. C'est-à-dire que son attaque n'est pas annulée, vu qu'il n'est pas mort. Donc il m'affiche bien 2 points de dégâts, et 2 points de dégâts supplémentaires, parce que je ne peux pas esquiver. Donc il m'affiche 4 points de dégâts. Oh, il va me tuer. D'accord, il ne me reste plus qu'un point de vie. Ok. Ben, je vois pas comment je peux le fumer en fait là. Là, je ne cache pas que je vois pas comment je peux arriver à l'avoir. Parce que là, il va me tuer au prochain tour. C'est que il me tue, j'arrive là. Automatiquement. J'arrive là. Donc du coup, je reviens là quand je vais rentrer en jeu. Je vais arriver ici. Je me déplace de 2 pour aller là. Et il me faut 2 cartes pour le tuer. Je ne peux pas le tuer. C'est pas possible. Je vois pas comment je peux le tuer. Alors là, parce que là, ce qu'il va me faire, c'est sa capacité. Et sa capacité, c'est une attaque fugace qui fait plus en dégâts. Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est lui qui me tape. Hein. Ah putain, la partie est perdue là-dessus, quoi. Merde. Putain, j'étais bien pourtant. Bon, ben, on va voir, mais je pense que c'est ça. Du coup, c'est à son tour de jeu. Ben, moi, j'ai plus aucune carte en main, donc je suis obligé de subir sa capacité. Sa capacité qui est une attaque fugace à 1 plus 1 point de dégâts, qui gagne des équipements d'étourdissement, enfin la totale. Donc attaque fugace plus 1 point de dégâts, ça fait 3 points de dégâts. Il me tue. D'accord? Donc j'ai plus qu'un point de vie. Il me tue. Comme il me tue, ben, moi j'arrive dans le rêve du chasseur. Ici. On est OK? Comme je suis mort, j'avance de 1 la pastille ici. Je vais refaire ma main ici, comme ça.
Bah, moi, faut que je sais pas, je vais le mettre en mode guillotine. Il faut que je récupère mes 6 points de vie. Je vois pas du tout comment je peux le tuer là. Je pioche 3 cartes. Et nouveau tour de jeu, hop, ça arrive là. Comme ça arrive là, hop, tous les monstres sont mis à leur place, et lui, du coup, récupère sa pastille. Et donc, il faut que je leur affiche de nouveau 8 points de dégâts en un tour. Je vais sacrifier ça pour me déplacer de 2 cases. Attends, du coup, je réapparais ici, je ne peux pas réapparaître là avec quel truc. Je fais 1, 2, j'arrive là. Mais en fait, j'ai pas trop le choix. Hein. Je vais tenter, le tout pour le tout. Hein. Je vais tenter la célérité ici, ma guillotine, de 1, pour piocher 1, libérer cet emplacement et lui infliger du coup 4 points de dégâts. Alors s'il y a une solution, en faisant comme ça, c'est que j'y arrive effectivement. Donc ça va libérer l'emplacement, du coup je pourrai faire une guillotine derrière. Et la solution, c'est que je tombe sur une attaque de base pour l'annuler avec Evelyne. Oui. Donc là, du coup, hop, je mélange. Qu'est-ce que je trouve ici? Une attaque de base, ça c'est plutôt cool. Ça c'est cool parce que regarde ce qui se passe. Donc déjà, piocher 1. Piocher 1, voilà, donc je peux esquiver, c'est plutôt bien aussi. Et libérer cet emplacement. Et donc je lui affiche 4 points de dégâts. C'est l'attaque de base, donc lui il tape avant moi normalement avec 2 points de dégâts, l'attaque de base, j'utilise Evelyne pour l'annuler. Et donc je lui mets 4 points de dégâts dans la musette. 4 points de dégâts, le loup-garou a 4 points de vie, ça lui fait perdre son jeton. On va le tenter comme ça. Je pense qu'on est pas mal. Deuxième attaque, je refais du coup, comme ça m'a libéré l'emplacement grâce à la célérité, ma guillotine de nouveau disponible. J'utilise ça pour attaquer de nouveau le loup-garou. Je libère l'emplacement, donc j'inflige 4 points de dégâts, mais on va voir ce qu'il fait. Il fait une capacité. Capacité, effectue une attaque avec griffure et inflige plus 1 de dégâts. Ne peut être déséquilibré et gagne déséquilibrement et étourdissement. Oh, c'est perdu. Pourquoi c'est perdu? Parce que je peux pas l'esquiver. Si, mais non, ça sert à rien. Non, je peux pas l'esquiver. Oh putain, j'ai perdu. Ça aurait été tout sauf ça, c'est passé quoi. Parce que là, du coup, cette capacité-là, en fait, donc blessure fugace, plus 1 en dégâts, plus 1 en dégâts. Donc il fait 3 points de dégâts. Il ne peut pas déséquilibrer. Il gagne déséquilibrement et étourdissement. Déséquilibrement, c'est quoi? Déséquilibrement, c'est qu'il va annuler mon attaque qui a été à vitesse inférieure. Donc du coup, mon coup de guillotine tombe à l'eau. Et ensuite, étourdissement, je dois défausser une carte, sinon je perds 1 point de dégâts. Donc son attaque me fait 2, 3, 4 points de dégâts d'un coup. Je suis à 2. Ok, et c'est à lui de jouer. Si jamais il me tue maintenant, c'est terminé. Comment faire? Je peux échanger ça avec une carte qui est ici. Je vais échanger... Je tourne mon activation de chasseur. J'échange une carte de ma main contre une carte de ma défausse. Je vais échanger ma transition éclair, là, contre ma célérité. C'est une esquive, ça libère l'emplacement, ça pioche une carte. Peut-être un moyen de faire quelque chose quand il va m'attaquer. Je me dis. Ok, c'est à lui de jouer. Donc, je fais pas d'attaque. Ah. Ah. Réfléchis. 2 points de vie. 2 points de vie, c'est une spéciale, il me tue. Moi, c'est une esquive. Là. Si jamais je mets ça ici, je pioche une carte et je libère l'emplacement. Donc, je pioche une carte. Si je pioche une carte, je peux la défausser pour activer Evelyne. Si c'est une attaque de base, j'annule son attaque de base. Et je le tue. Si c'est pas une attaque de base... Ah, puis c'est pas grave, je fais ça au prochain tour au pire. Ah non, il n'y a pas de prochain tour. Il n'y a pas de prochain tour. C'est maintenant, j'ai pas le choix, il faut que je fasse ce move maintenant. Oui, parce que là, c'est encore à moi de jouer. Attends, fais voir. Si jamais je rattaque maintenant. Si jamais j'attaque maintenant, il faut que je le tue, j'ai pas le choix. Si jamais c'est lui qui m'attaque, c'est pareil en fait. Hein, je mets ma truc ici, donc ça me peut pareil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici. Je vais piocher 1.
Déséquilibrement, défausser cette carte s'il utilise une capacité. Il a déjà utilisé sa capacité, ça ne sert pas à grand chose. Ma seule solution, c'est de défausser ma carte pour activer Evelyne. Et prier pour que ce soit une attaque de base ici. Si c'est pas une attaque de base, c'est foutu. Et je libère l'emplacement. Donc moi, j'attaque ma guillotine à 4 points de vie. Si c'est pas une attaque de base, c'est foutu. Et dans le cul la balayette, avec la manche et l'étiquette. Voilà, ben en fait, il fait son attaque spéciale. Son attaque spéciale, c'est quoi? Il fait 2 points de dégâts. J'ai plus que 2 points de vie. Même si j'esquive ou je déséquilibre, il faut que j'esquive à 2 en plus ou subir 2 dégâts supplémentaires. Dans tous les cas, il me tue. 4 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, c'est fini. Putain, ça aurait été une attaque de base, c'était bon. Voilà, les attaques de base, elles arrivent là, regarde. Ah non, de là. Ça fait qu'il me tue. Et comme il me tue, hop, on perd la partie. Merde! Ben, je ne cache pas que quand j'ai joué avec les deux autres, j'avais réussi. Alors, qu'est-ce que j'ai pu merder? Son attaque guillotine très bien, mais elle est trop lente. Peut-être avoir tenté d'affronter ces deux-là, en fait. C'est peut-être ça qui m'a fait perdre du temps. Bah, j'ai réussi à échouer la première mission, la première truc. Pas mal. C'est pas grave, hein. On va refaire avec un autre personnage, hein. Que vous en pensez? On va remélanger, on va tout remettre en place, mais... Bon. Sniff. Je suis dépité. Vous pouvez pas sentir à quel point je suis dépité dans l'intention de ma voix. Ah, j'y croyais tellement. Là, il m'a tué de toute façon. Et puis même si je le laissais m'attaquer, de toute façon, même s'il m'attaquait, j'avais pas de tour après. Donc au pire, il m'attaquait, ça faisait pareil, il m'attaquait avec sa spéciale. Ah, ben non, c'est pareil parce que... Non, il a fallu que j'affiche 4 points de dégâts. Parce qu'en fait, il m'attaquait avec sa spéciale, qu'est-ce qui se passait? Non, j'aurais pas pu le tuer quand même. Parce qu'en fait, moi, j'aurais mis ça pour esquiver sa spéciale ici. À 2, ça passait, je pouvais l'esquiver. Sauf que, de toute façon, sa spéciale, même si je l'esquivais avec ma carte esquive ici, même si j'esquive cette attaque, il faut que j'esquive en plus avec 2, où je subis 2 dégâts supplémentaires. Du coup, j'avais plus que 2 points de vie. Dans tous les cas, il me tuait, le loup-garou. Ouais, je vois pas comment j'aurais dû gratter un tour, en fait. J'aurais dû accélérer un tour de jeu quelque part. Ne pas peut-être... Bah non, si, j'ai pas eu le choix, de toute façon. C'est ce combat-là qui m'a ralenti, en fait. Après, je les ai fumés assez rapidement, cela dit, eux, là. Le fait de pouvoir infliger un point de dégâts à un ennemi quand il quitte la case, ça c'est plutôt intéressant, hein. Quand tu libères un emplacement. Tu fais une guillotine, tu retournes, paf, t'esquives, tac, ça débarque. Mon plan de jeu n'était pas déconnant. Mais bon, c'est une défaite. Sniff. Bon, bah écoutez, sur la bonne parole, j'espère que ça vous a plu en tout cas, que vous avez pris du plaisir à regarder cette partie. Moi, je me suis quand même bien amusé, même malgré la défaite. C'est un petit peu cornichon de perdre comme ça, mais écoutez, c'est le jeu, Paul Lucette, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc je sais pas quand on va diffuser cette vidéo, je pense que je vais la diffuser assez rapidement par rapport au moment où je la tourne, on est début octobre. Non, je vous dis, j'ai des vidéos jusqu'à fin novembre, mais j'essaie d'intercaler là parce que ça m'a bien plu, j'ai envie de vous montrer rapidement, même si actuellement beaucoup de gens font du Bloodborne, parce que le jeu est sorti et que c'est maintenant, quoi. Mais ça me permettra éventuellement d'avoir des commentaires de suite sur cette partie-là, des choses que j'aurais pu merder, que j'aurais pu faire autrement. Voilà. Allez, moi je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Et puis voilà, quoi. Allez, à plus tard, salut. Oh, quelle défaite de merde.